अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Alors, bienvenue à notre satsang sur la relation maître-disciple et sur des expériences personnelles. Live de Belgique, de la quarantaine de Belgique, avec les chers dévotes belges. Nous sommes entre femmes, c'est magnifique. Et sûrement en live sur Facebook, on aura d'autres personnes. Ça y est, ça commence. Voilà, je souhaitais en fait qu'on se réunisse et qu'on parle de ce que c'est qu'un maître. On appelle ça gourou dans la tradition hindoue. Et ce mot, en fait, a des connotations péjoratives. Donc, je souhaitais qu'aujourd'hui, on éclaircisse un peu tout ça. Et pourquoi on doit avoir un maître? Pourquoi un gourou? Donc, les gens nous demandent, et des fois, ils ont un peu peur. Ils nous demandent avec leur propre peur. En fait, ce mot est très noble. En sanskrit, ce mot veut dire celui qui nous fait passer de l'ombre à la lumière. Et aussi le paragraphe que je vous ai chanté au début, première strophe de la Guru Stotram, un texte dédié au maître, veut dire que le maître puisse m'aider à ouvrir mes yeux et me faire sortir de l'ignorance avec le collier, en mettant le collier de la sagesse. Donc, c'est très, très beau. Vous voyez, dans toutes les époques et encore aujourd'hui, on a toujours eu besoin de professeurs. Nos premiers professeurs étaient nos parents qui nous ont éduqués, donc ce sont nos premiers maîtres. Ensuite, à l'école, à partir de la maternelle, l'école primaire, et aussi ainsi de suite, on a toujours eu des professeurs et c'était tout normal, naturel. Mais lorsqu'il s'agit du domaine spirituel, on a toujours des peurs. Où est-ce que l'autre va m'emmener? A sûrement quelque chose de bizarre, on va me manipuler. Alors qu'en fait, c'est la même chose. Si on veut arriver à destination, on prend un guide. Mais voilà, pour le domaine spirituel, ça semble toujours bizarre. Les gens trouvent ça bizarre. Et en fait, on a encore plus besoin d'un maître sur un cheminement spirituel puisqu'il est inconnu. C'est pas comme lorsqu'on va à l'école et qu'on étudie, on a un diplôme. Et voilà, j'ai ce diplôme, voilà ce que je fais. Non, ici, c'est complètement inconnu. On ne sait pas exactement où on va et de quelle façon nos efforts vont être récompensés. On ne le voit pas à l'avance, en fait. Et c'est ça qui fait peur, en fait. L'inconnu fait peur. Et c'est pour ça que j'avais fait cette méditation au début en disant ouvrons-nous vers l'inconnu, acceptons l'inconnu. Et dans toutes les traditions, c'est vraiment connu qu'on avance plus vite lorsqu'on a quelqu'un qui nous guide, que ce soit la musique, que ce soit le sport. Dans tous les domaines, il nous faut un guide. Et la plus belle comparaison, c'est celle d'un guide de montagne. Donc, si on y va tout seul, même si on a notre boussole, notre carte, des fois on est perdu. Donc, il nous arrive, quand on veut atteindre des hauteurs, on perd en fait, on perd notre latin, comme on dit, et on ne sait plus où on est. Alors que si on a un guide, on va très vite. Et lui, il sait tous les chemins. J'ai passé 6 mois dans la jungle, je disais, parce que j'étais en quarantaine en Inde. Et le fait d'avoir des personnes qui me disaient, bon, on ne va pas par là, il y aura peut-être des serpents, attention, cette nuit, il y aura des lions, ça m'a aidée en fait, parce que je ne connais rien à cet endroit. C'est la première fois que je m'y trouve. Et le fait d'avoir des gens qui me disent, bon, oui, ce serpent, t'inquiète pas, il n'est pas dangereux, et ainsi de suite. Et vous voyez, on prend les taxis, on prend les trains, l'avion, et on ne remet pas en cause, en fait, le fait qu'il y a un pilote, qu'il y a un chauffeur. Mais en fait, dès qu'il s'agit du chemin spirituel, on n'est pas en sécurité.
Alors que qu'est-ce qu'on connaît, nous, hein, de ce chauffeur de taxi? Est-ce qu'il est bon ou pas, pilote? Où est-ce qu'il va nous emmener? Est-ce qu'il ne va pas s'endormir pendant qu'il conduit son avion, etc. Et en fait, on fait confiance hein, sur les bateaux, encore, etc. En fait, on se met dans un état de confiance, à part les personnes qui ont bien sûr des problèmes hein, de peur, mais qui viennent d'ailleurs. On entre dans l'avion, on sait que c'est un des moyens les plus sécurisés, mais en fait, au fond, on est sûr de rien. Mais on fait plus confiance à ces personnes-là qu'à une personne qui connaît le chemin spirituel et qui veut nous y emmener. Voilà, donc lorsqu'on veut atteindre des sommets, à un moment donné, il nous faut un guide. Donc, on peut cheminer par nous-mêmes jusqu'à un certain point. On peut avoir des livres, on peut faire des exercices. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'ouvrir en nous, mais pour atteindre des hauts niveaux spirituels et en fait se connaître. Et quand je dis atteindre des hauts niveaux, c'est aussi atteindre la simplicité. En tout cas, sur notre voie, on va en parler, la voie du Vaishnavisme, la voie de la dévotion, parce qu'elle est un peu différente des autres dans l'hindouisme. On doit atteindre notre suprême, c'est la suprême humilité, la simplicité, l'amour, en fait, enlever toutes les couches de personnalité, d'ego, pour atteindre, en fait, des états d'amour de plus en plus subtils et s'établir, en fait, dans l'amour inconditionnel. Donc, c'est ce qu'on doit atteindre, cette bhakti. On est sur la voie de la bhakti yoga. Donc, vous pouvez avoir des livres, hein, vous pouvez suivre différents professeurs. Et là, on parle de différents gourous. Donc, on peut avoir des professeurs de chant, des professeurs de yoga, même de la voie spirituelle, hein, professeurs de Reiki, de Biodanza, etc., hein, plus ou moins spirituel, hein, en fonction de ce qui dégage. Donc, on peut avoir cela, c'est notre chemin. On a eu de nombreux gourous, hein, pour parler dans un terme sanskrit. Mais on dit qu'on a un seul sadguru, une seule personne, un peu comme qui arrive en fait sur notre voie à un moment où on a le plus besoin et on a besoin de ce sentiment de rentrer chez soi en fait. C'est ce qu'on ressent. C'est comme ça que vous savez que vous êtes vraiment avec le bon maître, parce qu'il y a un ressenti d'être arrivé en fait dans notre famille et aussi à la maison. Il y a quelque chose de très beau intérieurement où vous sentez que c'est fait en fait, que c'est bon, que même si vous ne voyez pas le bout, il y a déjà un sentiment de complétude, comme si tout ce que vous avez appris jusqu'alors, tout ce que vous avez essayé de comprendre, les recherches que vous avez faites, elles culminent dans cette rencontre, dans cette ultime rencontre. Donc, le Sadguru, c'est le maître ultime qui vous amène à la réalisation spirituelle. Et réalisation spirituelle, donc c'est en fonction de chaque voie. Si on parle d'Advaita Vedanta, donc c'est une des philosophies très connues de l'hindouisme, non-dualité, on parle de réalisation comme une communion avec Dieu et en étant un. Donc Dieu est un, moi je suis Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu et il est en moi, je suis en lui et on fait un tout. Et si on parle de Vishishta Advaita Vedanta, on parle de non-dualité d'une façon spéciale. Et c'est quoi cette façon spéciale? C'est qu'en fait, on reconnaît qu'il y a un suprême absolu, que nous sommes en fait une partie de ce suprême absolu, qu'on a des qualités, les mêmes qualités, mais on ne les a pas en même quantité. Ça, il faut qu'on soit très lucide. C'est une voie de la lucidité, du réalisme, puisqu'on ne peut pas prétendre tout de suite qu'on exprime Dieu en totalité. Hein. Donc, on n'est pas en train d'avoir des siddhis, d'avoir des pouvoirs, parce que c'est des signes. Bien sûr, les pouvoirs sur le chemin, c'est aussi une entrave. Mais il y aura des choses qui vont se développer en vous. Hein. Vous allez ressentir des choses, vous allez commencer peut-être à voir des choses, vous allez avoir votre voix intérieure qui va vous parler. Et des fois, c'est aussi une entrave, en fait. Ça peut être un obstacle sur la voie spirituelle en disant, bah, ça y est, je suis arrivée, j'ai tel message, je suis un très grand channeler, je fais du channeling, je suis adombrée et je donne des messages aux autres, mais en fait, ça peut être un obstacle. Mais sur la voie, il y avait des choses qui s'ouvrent en nous, mais soyons très réalistes, on ne peut pas être Dieu à part entière tout de suite, maintenant. Mais ce potentiel de réalisation est en nous.
D'accord? C'est pour ça qu'on dit que c'est une non-dualité d'une façon spéciale. Et cette façon spéciale, c'est qu'en fait, on est un morceau du tout qui a les mêmes qualités, mais pas en même quantité pour l'instant. Mais en cheminant, et pour nous, le cheminement, c'est le polissage. Guruji a dit, mon dharma, c'est de vous polir et votre dharma, c'est de briller. Donc, en fait, voilà, polir cette pierre brute qu'on est. Au début, on a beaucoup de choses un petit peu à nettoyer, à purifier. C'est un peu comme on est un peu comme un soleil qui est couvert par des nuages et par des voiles. Et il faut enlever tout ça. Ça s'enlève parce que c'est là pour s'en aller. C'est quand on fait une méditation, si on peut essayer ça à la fin, on va faire une petite méditation. C'est de s'asseoir et de prendre conscience de cette nature divine qui est en nous, cette nature de lumière, et voir qu'en fait toutes les pensées qui passent, ce sont ces nuages, des parties de nous qui ne sont pas nous-mêmes en profondeur. C'est des attributs qu'on a, on a des émotions, on a des pensées, mais le vrai nous est plus intérieur, en fait, à l'intérieur de nous. Là, on travaille sur la Bhagavad Gita, et dans le chapitre 13 et 14, vous avez la notion du grand observateur. Vous allez voir dans le commentaire de Guruji aussi, la petite Bhagavad Gita bleue que vous allez avoir en français très bientôt. Là, elle est presque prête. Et dans ce livre, vers les derniers chapitres, on commence à parler de conscience intérieure et de ce grand observateur qui est là et qui observe ce qui se passe et qui est au-delà des trois gunas, des trois tendances qu'on a, la tendance un peu rajasique, d'être un peu comme un feu qui brûle, un peu agressif. En fait, on a ce côté nous, ce côté en nous, ce côté un peu guerrier, les Jeanne d'Arc de la spiritualité. On a un côté aussi qui est plus, des fois un peu laisser aller, on se laisse aller un peu, et puis on ne fait pas attention toujours à toutes les choses à faire, on est un peu inerte, voire un peu paresseux, donc c'est la paresse. Donc ça, c'est le tamas guna, tamoguna. Et ensuite, on a un état un peu plus pur, où on est équilibré, on est très gentil, on est plus dans la gentillesse que le contraire. Mais même cet état-là, il est encore limité puisqu'il peut nous attacher. On peut s'attacher aux belles choses, on peut s'attacher au côté doux et plaisant de la vie et pas aller au-delà. Et donc, le but, le Seigneur Krishna dit au chapitre 13 et 14, c'est d'aller au-delà. Chapitre 14, donc aller au-delà des gunas et s'établir dans un état, en fait, d'être qui est un état spirituel de notre âme, en fait. S'établir dans notre âme, notre conscience, qui, elle, est au-delà de tout et c'est un observateur. Donc, faisons un petit peu l'expérience au fur et à mesure qu'on parle de ça, de cette présence en nous. Il y a une présence qui est là. On est tout simplement. On est. C'est là. Le pouvoir de l'instant présent. On a vu ça, il y a un ouvrage qui s'appelle comme ça. Donc, c'est le pouvoir de l'instant présent, c'est lâcher tout et sentir que tout se passe ici et maintenant et qu'on est l'observateur de ce qui se passe. D'accord? Au-delà de nos émotions, de tout ce qui se passe, même s'il y a des choses en périphérie, on n'est pas cela, on est cette conscience qui est à l'intérieur. On parle aussi d'Atma Paramatma, de l'âme et de la conscience suprême. Vous avez aussi ces termes dans la Bhagavad Gita, chapitre 13, Sankhya Yoga. Voilà, beaucoup de philosophie qui nous aident, en fait, pour nous. C'est intéressant quand on applique cela à notre voie de la bhakti, c'est-à-dire que tout ce qu'on met en pratique, tout ce qu'on entend est là pour nous amener à l'amour, en fait, nous faire travailler sur l'amour et pas simplement pour avoir des connaissances. C'est pour ça que Guruji a donné, en fait, des connaissances un peu plus tard. Tout d'abord, il a souhaité qu'on ressente l'amour et qu'il mette une fondation d'amour. Si on a une fondation d'amour, même si la connaissance arrive, elle ne nous rend pas fiers. On peut jouer un petit peu avec ça, mais en fait, au fond, on sait qu'on ne sait rien. C'est un autre philosophe qui disait ça, je sais que je ne sais rien. Donc, c'est ça, je sais que je ne sais rien, je suis personne, et c'est un état assez difficile à atteindre des fois, de juste lâcher prise, de sentir qu'on n'est pas, en fait, qu'on n'existe pas.
on existe sans exister, en fait, et on est dans le cœur. Voilà, donc un petit peu le but, je vais vous expliquer un petit peu le but, pourquoi on est là, donc pour travailler sur la bhakti, la dévotion, nous améliorer. Et c'est pour cela que notre philosophe Ramanujacharya nous a donné cette philosophie qui est très simple, humble. Et si on la met en pratique, ben on évolue. En plus de notre voie de yoga Kona, Atmakriya Yoga, qui est une technique de sadhana très puissante, basée sur l'amour aussi. Chaque exercice, chaque chose qu'on fait doit nous amener à l'amour. Et demandez-vous pendant la journée ce que cette activité me fait être plus humble, m'aide à avoir plus d'amour. Et si vous êtes dans l'amour, vous sentez que vous progressez. Et certains d'entre vous qui me connaissez, vous pouvez dire mieux que moi si j'ai progressé ou pas, si vous sentez qu'il y a des progrès ou pas. Juste un instant, hop, ma batterie. En fait, et je peux le dire de la même façon pour vous, puisqu'on se connaît, donc on peut savoir quand quelqu'un évolue, puisqu'il y a vraiment une douceur qui s'installe. Et Guruji ne va pas nous laisser, je disais, dans le satsang que j'ai fait en anglais, parce que j'ai fait la même chose pour les Anglais la semaine dernière. Et je disais, Guruji va nous donner des épreuves, même pour arriver à faire ces événements avec vous, en fait. Nous, on est travaillé avant, afin de pouvoir être dans le bon état pour transmettre les informations et éduquer les autres. Parce que si on ne peut pas nous-mêmes nous établir un petit peu dans l'amour et dans l'amour, on dit que c'est le premier niveau pour enseigner, c'est déjà dans le cœur. Et s'oublier soi-même, on ne peut pas donner quelque chose aux autres. On peut donner que notre fierté, notre ego, nos intérêts personnels, etc. Voilà un petit peu l'introduction. Donc maintenant, je vais vous dire quelques mots sur moi. Donc, je suis née en Roumanie en 1977, en décembre 27. Et la Roumanie, en fait, c'est un pays, si vous connaissez un petit peu, qui était sous la domination communiste. Donc, j'ai eu une vie assez tranquille. Chez nous, les adolescents ne travaillaient pas. Comme en France, en fait, les jeunes doivent se trouver un travail souvent, prendre des licences avec la famille. Non, nous, on était achetés, chouchoutés par le système. Et mes parents me demandaient simplement de faire des études, d'avoir des bonnes notes, de réussir tous les concours auxquels je pouvais participer. Et pour le reste, oui, je faisais un peu de ménage dans la maison, c'était bien, mais il n'y avait pas trop de demandes. Ce qui m'a bien aidée, en fait, puisque j'ai découvert le yoga à l'âge de 15 ans. Et c'était vraiment une révélation. Il est arrivé au bon moment, puisque j'avais beaucoup d'énergie. Les étudiants, souvent quand on fait beaucoup d'études, en fait, et moi j'avais commencé très jeune, on a besoin de canaliser notre énergie. Donc déjà au lycée, j'avais beaucoup d'énergie. En plus, l'adolescence vient avec tout son lot de rébellion intérieure. Et j'ai eu la grâce de découvrir le yoga qui m'a canalisé l'énergie. Et à partir de là, j'ai eu un sentiment du sacré qui s'est éveillé en moi, parce que je ne comprenais pas les religions. Dans ma famille, j'avais les grands-parents qui étaient catholiques et protestants, ma mère, ils étaient hongrois, hein, donc mes grands-parents étaient hongrois, mon père aussi. Et du côté de ma mère, c'était la religion orthodoxe chrétienne. Et bon, souvent, comme tous les enfants, on se retrouvait plus avec notre mère qui nous emmenait à l'église. Et chez nous, c'est les messes 4 heures. Donc, ça dure 4 heures. Et j'ai jamais compris pourquoi. Je n'avais pas compris. Mais en fait, ce qui était beau avec le yoga, cette pratique de yoga, c'est que ça m'a éveillé un sentiment du sacré, en fait. J'ai commencé à voir le sacré dans le profane et à sentir des présences. Donc, j'avais une connexion très belle avec les anges, avec Jésus. Enfin, j'ai commencé à avoir vraiment ça très fort. Et j'ai commencé à lire des choses sur l'hindouisme. Donc, j'ai eu la chance encore, c'était vraiment une bénédiction, qu'il y a eu un professeur qui a vraiment rendu ça possible en Roumanie, qui a ouvert beaucoup de cours de yoga. À un moment où, en fait, il y avait une effervescence avant la révolution roumaine qui a bougé le système, qui a ouvert les consciences, qui a ouvert les frontières. Dans cet état un peu de fermeture, j'ai eu accès, en fait, aux livres des maîtres. Donc, j'ai commencé à lire la vie des maîtres et ça m'a donné envie d'en savoir plus et de voyager en Inde.
Bon, c'était juste un rêve, hein. À l'époque, je ne savais pas quand ça allait pouvoir se faire. Ensuite, je parlais bien français à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à apprendre le français, qui m'a donné une passion pour ce pays, pour la France. Et j'ai lié les deux, en fait, le yoga et le français. Je suis venue en France pour étudier. Et avant, je me suis posé la question, je dis, mais pourquoi je dois aller en France? D'accord, il y a peut-être des vies antérieures en France, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profond? Il faut que j'ai des réponses, puisque je quitte mon groupe de yoga, je quitte ma famille. J'ai un frère, en fait, mais je suis la seule fille. Donc, il faut que j'ai des réponses, en fait. Pourquoi j'y vais? J'ai eu un rêve qui m'est apparu. Que mon maître était en France. Je ne voyais pas son visage, j'avais vu qu'il avait une belle robe bleue, bleu clair, et que dans sa maison, dans l'endroit où je l'ai rencontré, il y avait une grande bibliothèque avec plein de livres. Donc, c'était ma phase de recherche, j'étais passionnée par le paranormal, par les histoires des maîtres, Paramahansa Yogananda, autobiographie d'un yogi, donc je lisais tout ça, et je me suis dit, waouh, c'est génial, la voie spirituelle, on peut évoluer, découvrir des choses. Et une fois arrivée en France, mais en fait, c'était pas du tout comme dans mon rêve, ça s'est pas fait tout de suite. Donc, j'avais eu la vision de mon maître. Je savais qu'il était en France puisque c'était lié avec ce que je vivais à l'époque et c'était un signe clair que je viens pour le rencontrer. Mais en fait, il a fallu que j'attende 3 ans. Donc, entre-temps, mes diplômes n'ont pas été reconnus, j'ai dû repasser des examens. J'ai eu comme des portes qui sont fermées. Je me suis dit, c'est pas possible, hein, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'avais l'impression de nager dans le spirituel, d'être très élevée en énergie aussi, puisque j'avais tout ce temps pour méditer. Et tout à coup, je me retrouve un peu dans un système, aussi dans des familles que j'ai rencontrées qui étaient assez rigides, assez fermées. Et j'ai eu un doute, je me suis dit, si ça se trouve, c'est eux qui ont raison et j'ai dû me tromper jusqu'à présent. Voilà, donc je vais essayer de faire avec le système. J'ai passé des examens, j'ai été à l'université à nouveau et une fois mariée, j'ai eu mon enfant et en 2000, l'an 2000, donc je suis arrivée en France en 96, en l'an 2000. Décembre 1999, bon, enfin, ça donnait vers 2000, j'ai rencontré cette personne que j'avais vue dans mon rêve, qui est un peu mon premier professeur, on va dire. C'était pas, il a des origines indiennes, mais c'était pas maître spirituel. Enfin, il se prétendait pas comme tel, c'était très simple. Et je suis restée 8 ans avec lui et son groupe. Et c'est comme ça que j'ai fait des voyages en Inde et j'ai pu faire des tournées en fait avec le groupe pour découvrir les grands ashrams des maîtres principaux qu'on connaît, Satya Sai Baba, Ma, Aurobindo, Ma Ananda Mai. Donc c'était vraiment ma première introduction à l'Inde et c'était beau, hein. J'ai eu une très belle expérience. Et toujours dans le cadre de la même organisation, j'ai découvert la communication. Donc, j'étais en charge de communication et mon rôle, c'était de regarder ce que les autres faisaient, d'avoir des idées, de communiquer des programmes, etc. Et c'est à cette époque, en 2003, que j'ai découvert une page avec Guruji Paramahamsa Shri Swami Vishananda. Et c'était une page sur MySpace. MySpace, c'est un site d'artistes, en fait. Si vous chantez ou vous avez des productions artistiques, vous les mettez sur un espace qui s'appelle MySpace, mon espace. Et quelqu'un, je suppose un dévot, avait fait une page de lui et envoyé sa photo quand il était très jeune. Hein. C'est une photo où il a les cheveux longs, vous avez dû la voir. Et il n'y avait pas beaucoup de texte. C'était marqué maître éveillé de l'île Maurice. Il y avait 2-3 photos. Et moi, j'ai regardé ça. Je dis, mais c'est pas possible. Elle a le même âge que moi. Et je ne suis pas éveillée. Qu'est-ce que je fais, hein? Je suis en retard. Là. Il faudrait que je vois, que je revoie mes techniques et où je suis parce que j'ai l'impression que je n'avance pas. Et regarde, il y a un jeune homme qui a le même âge que moi qui est déjà éveillé. Bon, je me suis donné comme objectif en fait de découvrir ce maître
Et je sentais en fait que j'allais le rencontrer. Et à la même époque, j'avais 2, 3 autres profils de maîtres spirituels indiens. Cette fois-ci, je me suis promis de les rencontrer. Donc en fait, c'est à ce moment-là, 2003, que Guruji est apparu à travers ce profil. Et il y avait 2 photos de lui, une où il est en jogging et il y a la mer derrière lui, et une autre où il est dans un bus avec des personnes. Il tient la barre et on voit qu'ils font la fête, qu'ils chantent. Et bon, des photos, quand on voit des photos, on ne peut pas comprendre vraiment ce que c'est. En fait, il faudrait que quelqu'un nous explique. En tout cas, j'ai rien compris aux photos. Il était habillé très simplement, dans des vêtements de sport. Il avait les bras en l'air. Et je regardais, je dis non, mais c'est trop simple. Ça ne peut pas être un maître éveillé. Hein. C'est la première pensée que j'ai eue. Et en fait, je ne savais pas que la photo en fait que je voyais, bah, c'était Guruji, hein, Swami Shivananda, qui appelait les vagues en fait, hein, qui maîtrisait les éléments de la nature. Donc, il a levé le bras et il y a les vagues hein, les vagues qui répondaient en fait. Lui, il faisait un signe de la main, la vague lui répondait. Donc, maîtriser les éléments de la nature, c'est avoir un niveau de conscience très très élevé hein, pour que la nature te réponde. Aujourd'hui, je lisais un texte sur Shirdi Baba qui maîtrisait bien sûr les éléments de la nature. Pour moi, en fait, quand je vois Shirdi Baba aujourd'hui, je le vois comme Guruji, je vois tous les maîtres en lui, je vois tous les saints en lui, puisque ça fait déjà plus de 6 ans, en fait, que je le connais, pas à travers Internet, mais je le connais à travers ces différents jeux spirituels, et je vais vous donner quelques expériences tant qu'on peut partager aujourd'hui. Et en fait, je ne savais pas qu'en fait, il était en train de parler avec les vagues, avec les éléments de la nature et qu'il les maîtrisait. Et la photo avec le bus, il était avec les dévots à l'île Maurice en train de créer la mission et de faire des kirtans avec eux, de chanter dans le bus, être dans un état de transe en fait, hein, comme les saints indiens. Dans le cours de l'hindouisme, on a parlé des poètes pleins de dévotion qui sont apparus donc juste après la mort de Krishna. Il y a le bouddhisme, il y a les moines qui ont été corrompus, tous les brahmines, les prêtres ont été corrompus et ont commencé à vendre le rituel en fait. Ils vendaient, voilà, tu veux l'illumination, donne-moi de l'argent, je mets ton nom, Dieu va t'écouter. Un peu ce qu'on fait aujourd'hui, des fois on donne de l'argent pour que les choses se fassent à notre place, alors que c'est une transformation spirituelle qu'on doit avoir. Et à cette période-là, où la société commence à décliner, c'est le déclin, c'est Kali Yuga qui a commencé. Il y a ce philosophe Adi Shankaracharya, qui a donné naissance à cette philosophie de non-dualité en disant mais non, nous sommes Dieu, quoi. Il faut arrêter de nous prendre pour des mendiants. Et il y a aussi le bouddhisme en fait. Le bouddhisme et ce philosophe en fait est arrivé après le bouddhisme. Le bouddhisme et le jaïnisme sont arrivés immédiatement après cette corruption. Le bouddhisme en disant, bah, en fait, vous avez tout en vous, asseyez-vous, méditez, vous allez trouver le suprême. Le jainisme aussi, jainisme c'est un courant hindou où il y a beaucoup, beaucoup de dévotion aussi. Et le philosophe qui arrive dit, bon, on va au-delà, nous sommes Dieu. Il n'y a même pas à atteindre un état de conscience ou voir Dieu, puisque vous ne l'avez pas en vous, vous le cherchez à l'extérieur, mais vous êtes Dieu vous-même. Et Ramanujacharya arrive et il dit, mais non, non, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes une partie de lui, il faut être humble. Voilà, c'est pour vous retracer un peu, parce que vous n'avez pas fait le cours d'hindouisme, peut-être, ou vous n'avez pas eu une introduction rapide, que vous ayez une idée un peu comment notre philosophe est arrivé. Et donc, à ce moment-là, au moment où en fait toute cette religion hindoue pure hein, est revenue, hein, puisqu'on a enlevé toute la corruption et les nouveaux philosophes ont commencé à prôner la dévotion, il y a eu aussi beaucoup de poètes en transe qui ont écrit des poèmes sur la dévotion et les états dévotionnels. Et c'est ce qui nous a été transmis jusqu'à aujourd'hui. On a encore cela. Chaitanya Mahaprabhu, par exemple, était un saint de Calcutta. Il habitait dans un endroit qui s'appelle Navadip. Et lui, c'est une incarnation de Radha Krishna. Et il est entré en transe facilement. Il est dans la rue en train de chanter. Et il a donné au monde, en fait, le Mahamantra qu'on chante maintenant, Hare Rama, Hare Krishna. Et la dévotion, en fait, l'état de dévotion. Donc, Guruji avait cet état-là, mais bien sûr, moi, j'ai vu une photo, je n'ai pas compris à ce moment-là ce qu'il était en train de vivre, comment toute sa mission s'est développée sur ce courant dévotionnel.
qu'il essaie de nous donner aujourd'hui, de nous mettre ce mental en silence. C'est pour ça qu'on a des chants, des danses, c'est pour arrêter ce mental, c'est pour le rendre calme, que Dieu commence à chanter à l'intérieur de nous et qu'on lâche cette agitation, cette rigidité mentale. Donc, à l'époque, je n'ai pas compris. Et donc, je me suis dit, oh, quand même, il faudra que je le rencontre pour comprendre mieux ce que c'est que cet état d'éveil qu'il a. Je me suis fait une promesse. Et bon, j'ai lâché ça. De toute façon, j'étais en fait avec ce premier maître dont je vous parlais, et qui est en fait un peu plus comme un tuteur, un mentor pour moi. Mais c'était nécessaire à ce moment-là que je rencontre quelqu'un comme ça qui m'a amené à des choses pratiques. Je n'entrerai pas tant dans les détails puisque tout ça, ça sera expliqué. Je ferai d'autres satsangs. J'aimerais vraiment rendre hommage à toutes les belles personnes qui m'ont donné tellement de belles choses sur ma voie et qui en fait culminent aujourd'hui. Toutes ces choses que j'ai reçues, c'est comme un bateau plein de choses qu'on a amassées et qui est amarré vraiment dans la voie de Bhakti Yoga et dans Bhakti Marga. Voilà, je suis arrivée avec tout ça. Guruji m'a fait venir et donc il y a beaucoup de choses qui se clarifient pour moi puisque on doit faire ce processus en fait de thérapie un petit peu et de compréhension de notre passé puisqu'on a vécu tellement de choses et puis on a eu des relations diverses. Au moins, j'ai commencé ma voie spirituelle très tôt, mais quand même, on crée quand même des attachements sans se rendre compte et c'est bien de regarder, de voir comme ça, toute notre énergie va être en fait mise dans la direction qu'on choisit aujourd'hui. Donc, je m'inscris dans cette voie de plus en plus en fait et vers ce but ultime qui est l'abandon total. On appelle ça Sharanagati, chapitre 18 de la Bhagavad Gita. Commencez pas à le lire tout de suite, parce qu'il faut faire tous les chapitres avant, mais en tout cas, Arjuna atteint cet état. Et c'est un état où, en fait, on dit que ta volonté soit faite. On comprend qu'on n'est pas l'acteur principal, qu'on n'est pas celui qui fait l'action, mais qu'on est en fait guidé par une force subtile divine et par la volonté du divin pour faire ce qu'on a fait et puis aller dans la bonne direction. Tout est guidé, toutes les actions, les pensées. Ça fait peur un peu quand on y pense, hein, parce que tout est prédestiné, tout est écrit dans notre vie, mais on a le libre arbitre. On peut décider de ne pas suivre la voie. Hein. Je vais donner un exemple d'un des swamis qui ne souhaitait pas être swami. Enfin, Guruji a dit, ah, toi, tu sais, ton dharma, c'est d'être swami. Il a pris 10 ans pour s'engager. Et pendant ce temps, hein, ça a été très dur pour lui. Hein, ça a été très dur. Il est passé par des états presque de mort et renaissance, de mort, vraiment même physiquement. Il avait peur de mourir. Mais Guruji lui a donné un autre dévot qui s'occupait de lui. Et finalement, après, il s'est engagé. Donc, c'est une très belle histoire. Puisque ça montre en fait que tu peux décider de ne pas suivre ce que tu sens intérieurement. Mais en fait, ça va toujours te rattraper puisqu'on est dans une voie d'évolution. Donc, on a eu comme une chute de la matière, mais on est en train de faire toute une ascension, en fait. On parle dans le New Age de cette ascension, de revenir à qui nous sommes vraiment et de l'avoir qui est notre maître vraiment et quelle est la réalité spirituelle. Et tout cela, ça se dévoile au fur et à mesure. Qu'on les voiles de l'illusion, de la yoga maya, Maya Devi s'enlève. Et tout ça, c'est une volonté divine aussi. C'est-à-dire que voilà, ce satsang, on n'aurait pas pu l'avoir à notre moment, puisque ça devait se faire aujourd'hui. On devait être tous réunis aujourd'hui. On est mûrs pour quelque chose. Chacun a son parcours. Et c'est ça qui est beau. Voilà. Donc, enfin, on est là. Chacun avec son bagage, avec ses souhaits. Et même si vous ne raté une occasion, en fait, entre guillemets. Donc, vous voyez, moi, j'avais vu ce profil de Guruji en 2003, mais je ne me suis pas engagée tout de suite. Hein. Je n'ai pas fait écrit en disant, oui, je veux vous rejoindre. Où êtes-vous? Déjà, je ne l'ai pas reconnu. Hein. Donc, c'était trop simple. Pour moi, à l'époque, c'était trop simple. Je voulais des maîtres yogis, des grands yogis indiens. Je voulais vraiment du yoga à foison, des techniques. En fait, j'étais tellement dans le technique encore parce que c'était ce que je connaissais hein, de la voie spirituelle. Hein. J'avais atterri dans le yoga, j'avais fait du yoga, des postures, voilà. Et en fait, Guruji nous amène à quelque chose de très simple, d'épuré. Et les personnes qui arrivent et qui ont plein de choses dans la tête peuvent passer à côté parce que c'est trop simple pour elles. Et c'est simple pourquoi? Parce que la voie de l'amour, c'est 40 cm, on dit, de la tête au cœur. C'est ça qu'on a à parcourir en fait.
Et une simple méditation tous les jours, quand vous réveillez, voilà, où suis-je? Suis-je dans ma tête ou suis-je dans mon cœur? Et toujours à revenir dans le cœur. Swami Vijay disait, en fait, en expliquant les cercles d'amour, il y a une méditation très belle qu'il a donnée aussi pour aller dans le cœur, c'est que c'est ça, en fait. C'est à force de regarder l'amour, de vouloir l'amour pour les autres, petit à petit, on va dans notre cœur. Il y a plein d'autres techniques. Nous, on a les belles techniques de Simple Meditation qu'on a eues, bon, les techniques qui c'était pour tout public. J'ai eu de très belles expériences avec. J'avais une amie qui était tellement agitée. Elle a dit, donne-moi quelque chose. Et je dis, bah, je sais pas, voilà, la technique de la main au cœur, fais ça. Elle s'isolait, en fait. Elle travaille dans un restaurant. Elle s'isolait quand elle allait aux toilettes, elle se lavait les mains. Elle faisait ces techniques 5 minutes et en fait, ça a changé sa vie. Juste cette petite technique. Et on n'est pas encore dans des processus d'Atma Kriya Yoga que vous pouvez vivre si vous faites la sadhana. On verra tout ça, on essaiera de pratiquer plus cette année, mais avec de l'amour. Et en fait, ça a changé sa vie. Elle m'a dit, mes enfants me voient, ils me demandent qu'est-ce que j'ai fait. Et en plus, elle était très malade. En fait, elle était agitée parce qu'elle était très malade. Elle ne pouvait pas dire aux enfants. Elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire parce que je suis vraiment déchirée de l'intérieur. Voilà, je ne peux pas leur dire, mais j'ai besoin d'être, voilà, de continuer à travailler, à faire ma vie. Et je lui ai donné ça, mais vraiment. Et j'ai fait un home chanting aussi avec elle, où elle a eu des expériences extraordinaires. J'ai fait une séance de home. Elle est venue avec une amie qui avait mal au dos. Elle souhaitait se réconcilier avec son père qui était décédé, puis elle ne pouvait pas aller au cimetière. Et j'ai dit, OK, toutes les trois, faisons une séance de home. Alors, j'étais toute seule à chanter pendant longtemps. En fait, j'ai fait directement la séance 45 minutes assise sur la chaise. Et mon amie a eu la vision, elle a vu son père, elle a vu l'image de son père dans un placard, en fait, qui était, vous voyez, ces espèces de meubles qui ont un peu de lac. Donc, en fait, comme si on pouvait miroiter quelque chose, elle a vu le visage de son père qui s'est réconcilié avec lui. Et son amie, enfin, la première fois je la voyais, l'autre dame, elle avait mal au dos depuis plus d'une semaine. Et en fait, avec cette séance de chanting, son mal de dos a disparu. Donc, c'était extraordinaire. Quand on y met de la sincérité, on croit à ce qu'on fait. Il faut vraiment croire. On a cette grâce et cette ouverture. On parle d'état de grâce. On a parlé dans nos cours, aussi bien hindouisme que dans nos cours des dévots, qu'en fait, on prend refuge. On prend refuge dans le maître au fur et à mesure. Voilà, je me suis oubliée, je m'oublie moi-même. Je me suis oubliée aujourd'hui, j'ai pris refuge en toi. Demain encore, ma tête vient, mon ego vient, mon agenda personnel. Je me déconnecte de toi, mais je me rappelle, je reprends refuge jusqu'à ce qu'un jour, en fait, on atteint cet abandon final. Et à force de voir qu'on s'abandonne, donc cette réalité, en fait, qui est intérieure aussi, notre âme, et la réalité suprême qui est, en fait, le grand miroir, en fait, prend pitié de nous dans le sens qu'on est attendrissant à faire nos petits pas. On dit, faites un pas vers Krishna, il va être tellement heureux, il va faire 1000 vers vous. Et c'est ça le processus d'initiation aussi, quand on devient dévot, c'est qu'on prend vraiment refuge et là, il nous donne sa grâce en disant qu'il va s'occuper de nous et nous aider à nettoyer notre karma, et nos karmas, c'est nos péchés, toutes les choses qu'on a, voilà, on a mal agi, toutes les énergies négatives qu'il y a de cette vie et de vie antérieure, et il va nous libérer. Voilà. Donc voilà, comme je disais, je n'ai pas saisi la chance à ce moment-là pour écrire, et puis j'étais occupée avec mon premier maître des événements qu'on faisait. Mais voilà que maître se présente. Donc, à la même occasion, je vous ai dit, j'ai vu d'autres maîtres indiens et je dis, ah bah tiens, d'autres maîtres, un jour j'irai en Inde, je veux faire du yoga vraiment de haut niveau. Voilà, j'avais des choses en fait, des choses qu'on connaît. En fait, on se base sur le connu, alors que l'inconnu, c'est de l'inconnu, la spiritualité. Tu passais d'une voie à une autre si c'est oui, ce que tu as à faire en fait. Seulement, il y a des transitions. Et voilà, j'ai continué à cheminer donc jusqu'en 2007. Et en 2007, mon père était malade en Roumanie et j'ai décidé de venir le voir avant qu'il parte. Je passais un petit moment avec lui.
Et là, il y a eu la transition, la déconnexion de mon premier maître qui m'a laissé partir, m'a dit oui, vas-y. Et je dis, je ne peux pas ouvrir une association, quelque chose. Enfin, c'est un peu bizarre de partir comme ça. Et il m'a dit, fais si tu veux, mais nous, on est trop occupés ailleurs, basés en France. Entre-temps, on avait fait de l'humanitaire à Madagascar. Donc, du coup, on n'était plus sur… voilà, j'étais partie ailleurs. Et pendant 3 ans, en fait, je n'ai pas eu de maître. J'ai cheminé toute seule avec ma voix intérieure. Et je peux vous dire, c'est dur, en fait. Quand on a l'habitude d'être guidé, qu'on a quelqu'un physiquement qui nous dit quoi faire, comment faire, se retrouver tout seul, en fait, si on n'a pas l'habitude de se connecter à notre voix intérieure, d'être sûr de ce que la voix intérieure nous dit, bah, on est guidé et puis par moments on n'est pas, puis on doute, puis on pleure et puis voilà. Mais en fait, j'ai mis beaucoup d'énergie dans le côté humanitaire, donc j'ai ouvert une association humanitaire et je me suis dit voilà, jusqu'à présent, je voulais faire des tas de techniques, méditer. Aujourd'hui, je veux faire des choses pratiques et la meilleure chose, c'est servir, donner à manger aux gens, m'oublier dans cela. Et c'était vraiment une très, très belle voie. Je suis contente de l'avoir fait. Et sans vraiment avoir prévu, en fait, en ouvrant une association humanitaire, j'ai senti que je faisais du service. En fait, je suis entrée dans la voie du service, karma yoga. Et ça, la Bhagavad Gita, Krishna dit, si vraiment vous n'avez pas d'autre voie et vous ne trouvez pas quelque chose pour vraiment vous ancrer et vous oublier, la voie du service est la meilleure. Faire du seva, vous savez en fait, je pense que je ne vous apprends pas quelque chose de nouveau. Quand on a des choses à faire, on fait des choses pour la mission, pour Guruji, pour notre groupe, pour nous-mêmes aussi, pour des choses dans la maison et même prendre soin de nous. En fait, tout ça, c'est du service. En fait, si on le fait en s'abandonnant, ça devient en fait une prière. Et il y avait aussi, à l'époque, j'étais pas mal guidée par Satya Sai Baba. C'était quelque chose qui résonnait en moi. Et lui, il dit, il y a une phrase qui dit, les mains qui servent sont plus saintes que les lèvres qui prient. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant les 3 ans où j'ai fait ça. Mais ça me manquait, la voie spirituelle. En même temps, j'étais pas en paix parce que j'étais partie un peu bizarrement. Je sentais que j'étais partie un peu bizarrement de cette connexion en fait que j'avais avec mon maître. Moi, je voulais absolument partir en Roumanie. Lui, il me disait aussi qu'il fallait que je médite, que je vois. C'était vraiment la chose à faire. Et moi, je dis non, 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 mon père, il faut que je le voie. Si je ne vois pas mon père, peut-être que je vais arrêter la voie spirituelle. Mon père, c'était aussi mon premier maître de musique et de joie. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses que j'ai eues de mon père. Et j'ai eu le côté humanitaire de ma mère, aider les autres, les soutenir, être une famille. Donc ça, je l'ai d'elle. Et j'ai dit que c'était important. Et bon, mon maître m'a laissé faire ce que je voulais, puisque c'est ça. Quand on n'écoute pas et qu'on ne veut pas voilà, regarder, j'étais pas encore mûre. J'étais pas encore mûre d'être détachée, en fait. Et je savais que oui, ça aurait été bien que je me détache. Je dise, bah voilà, c'est pas grave. De toute façon, je suis à distance. S'il part, il part parce que c'est son moment. Mais je souhaitais absolument, voilà, être là. Et puis, bon, ça m'a fait ouvrir une association parce que je voulais pas aller juste comme ça voir ma famille. Donc, ça m'a fait des choses en plus. Et ça m'a fait découvrir ce que c'est de ne pas avoir un maître spirituel, en fait. C'est pas si évident que ça. Et j'ai nourri, au fond de moi, j'étais pas en paix, en fait. Je me suis dit, mais oui, mais quand même, je me sens abandonnée par ma famille spirituelle. Donc, il y avait quelque chose qui n'était pas OK. Et du coup, j'ai dit, bon, là, pour l'instant, je ne me sens pas mûre de chercher un maître spirituel. Visiblement, je n'ai pas pu suivre ça comme il fallait. Je vais me dédier à la musique. Donc, ça, c'est quelque chose qui me vient de mon enfance. Mon père était chanteur et je voulais apprendre la musique indienne. Et du coup, j'ai trouvé un professeur, un gourou, un Sangeet gourou, un professeur de musique indienne. Voilà, j'ai commencé à chanter et ce professeur était aussi très spécial. Il m'a raconté sa vie, il m'a dit, tu sais, mon père m'a mis au cours de musique en me disant, tu sais, quand tu iras faire de la musique, tu apprendras plus que de la musique. Ça va vraiment te calmer, ça va t'apprendre les bonnes manières, ça va t'apprendre l'abandon en fait, parce que la voie spirituelle est une voie où on fait de la musique. Donc la musique vient à des racines spirituelles, la vraie voie de musique indienne, le yoga du son et le chant classique indien a des racines profondes dans la spiritualité. Comme le yoga aussi. Le yoga, c'est pas qu'un
ce n'est pas qu'un sport, une technique de bien-être, un set de techniques, mais c'est en fait une voie spirituelle à la base. Même si on vient juste pour chercher des solutions pour nos petits problèmes, mais si on s'accroche, on découvre quelque chose de très spirituel. Hein. Et il y a différentes voies de yoga, etc. Bhagavad Gita, encore une fois, hein, Guruji le répète, regardez ça, toutes les voies principales sont dans la Bhagavad Gita. Et voilà, donc je me retrouve à faire de la musique indienne, mais il y avait une nostalgie en moi. Je me dis, je dois trouver mon maître, je dois trouver mon maître. Et comment je vais le trouver? Je me souviens que je souhaitais refaire du yoga. Je sens que j'ai besoin et j'ai cherché et j'ai trouvé un maître indien, yogi. Je suis arrivée sur son site, il y avait toutes les postures de yoga, tout le système de yoga. Je dis, waouh, c'est ce que je veux. Donc, j'étais, voilà, du point de vue de mon désir intérieur, j'étais satisfaite. Et encore une fois, je ne savais pas que j'allais découvrir plus. Et c'est là qu'en fait, j'ai découvert la voie du shivaïsme. Donc, c'était parce que le seigneur du yoga, c'est Shiva. Donc, c'est lui qui a donné le yoga au monde. Il a enseigné à son épouse Parvati, à tous les animaux qui étaient autour. Tous les jours, il enseignait ça. Même aux poissons, en fait, hein, donc, et les oiseaux qui étaient là pour les satsangs, qui leur enseignaient des postures de yoga, des choses, c'est assez passionnant l'histoire. La danse aussi, on a un Shiva Nataraja et le maître que j'ai eu, donc c'est un véhicule, c'était un véhicule vraiment de l'énergie de Shiva et d'une voie de yoga vraiment très belle. Hein. Une voie comme encore une fois, comme une synthèse de tous les yogas qui existaient et directement par cette énergie en fait de Shiva, du créateur du yoga. Et donc là encore, je passe 5 ans dans cette mission. Et je vais en Inde, donc j'ai commencé à voyager en Inde de plus en plus, m'inscrire, je souhaitais m'inscrire plus dans une démarche spirituelle de renonciation aussi. Je sentais que ça a commencé à se faire. J'ai eu la chance d'avoir un mari extraordinaire qui m'a toujours fait confiance et qui m'a accompagnée, m'a laissé un petit peu faire mes voyages. On s'arrangeait toujours quand je partais. Donc, on essayait de trouver le meilleur arrangement pour la famille, pour nous deux, pour l'enfant, etc. Et donc, j'ai pu commencer à évoluer vers en fait une voie de renonciation sans le savoir en fait. Et voilà qu'en 2013, mon mari part en fait, il a quitté son corps, il a fait un cancer et en 6 mois il était parti. Et c'était vraiment intéressant parce que j'ai senti en fait cet événement comme étant vraiment prédestiné. Et la façon dont il est parti aussi, c'était tellement paisible. Le maître de l'époque m'a dit qu'en fait, il a été libéré, que c'était vraiment une âme très pure qui a atteint la libération. Il m'a guidée. La première phase, il l'a guéri. La deuxième phase, en fait, comme le cancer est revenu, il a eu une opération, le cancer est revenu, il ne pouvait plus rien faire. C'était difficile de faire une nouvelle opération. Et de toute façon, c'était écrit qu'il parte. Mais je m'accrochais, j'essayais de faire le mieux. J'ai toujours rêvé qu'il allait me rejoindre sur la voie, qu'on allait tous les deux cheminer. Il était très spirituel. Hein, il pratiquait juste le yoga. Je lui avais enseigné un peu. Il suivait avec moi. Mais je savais qu'il y avait un potentiel en lui et il pouvait avoir en fait une voie ouverte vers plus de choses. Mais voilà, il est parti. À ce moment-là, j'ai senti que c'était le moment de prendre des vœux. Je ne souhaitais plus me marier. Il y avait un ressenti, j'avais fait le tour un peu de la vie, des désirs, des plaisirs, des souhaits, que j'étais prête en fait à m'engager vraiment plus profondément dans la spiritualité, dans une voie spirituelle forte. Et c'est là, en fait, que je suis allée en Inde. Donc, j'ai laissé mon fils avec ma belle-mère. Ma belle-mère m'a laissé aller me changer les idées. Et il y avait eu des conflits. Donc, j'ai eu plein d'histoires avec elle. Mais en tout cas, elle n'a pas pu m'en empêcher. Et je suis partie. Et j'ai fait toute une retraite spirituelle. Et je suis revenue en orange. Donc, habillée en sari, avec un bindi sur la tête. Et c'était tellement traditionnel. Je ne quittais pas mon sari. J'étais tous les jours habillée en sari. Je dormais avec des vêtements en fait en orange aussi, mais souvent des saris, puisqu'on en avait tellement. J'avais reçu 10 saris à mon initiation, 10 blouses, je n'avais même pas le temps de les utiliser, 10 tenues de yoga. On voyait, donc c'était, voilà, je suis venue avec la grosse boîte. Et il y avait une autre, Swamini, qui m'a rejoint. On était deux et on a commencé à s'occuper de Paris, en fait, de la mission à Paris. J'ai ouvert un petit temple
dans le quartier indien. Et on était en lien avec l'Inde, voilà. Et tout ça pendant 5 ans intenses, voilà, en gérant aussi la famille, parce que j'avais encore mon frère qui m'a rejoint dans l'appartement pour m'aider un peu. Donc, c'est vraiment toutes les bénédictions parce qu'il m'a tellement soutenue. Et mon fils qui m'en grandissait déjà, et la famille. Vraiment, j'ai eu de la chance. Hein. On a quand même un bon karma, certains d'entre nous, parce qu'on arrive à faire des choses que d'autres ne peuvent pas, hein, dans une vie de famille. Avoir une spiritualité forte, hein, donc être fou de Dieu et vivre sa vie normale, hein, c'est vraiment pas évident, pas donné à tout le monde, mais c'est possible. Hein, si vous mettez Dieu au centre, tout le reste, hein, en fait, s'arrange autour. Hein. Vous ne devez pas vous inquiéter, vous le mettez au centre en disant, voilà, c'est toi que je veux, aide-moi à trouver des solutions. Et voilà, trouver la façon de parler, de rassurer chacun autour. Hein, et tout se passe bien, en fait. Moi, je sais que je ne pouvais pas partir si les gens n'étaient pas rassurés. Donc, pour tous mes voyages, j'ai échangé avec la famille, j'ai trouvé des solutions, voilà. On s'est promis de faire de super vacances, etc. Donc, j'avais un peu la carotte qui était là. Et c'était formidable. Voilà. Donc, dans ce contexte, avec cette Swamini, hein, donc on est toutes les deux à Paris, dans ce contexte, on reçoit le flyer du Darshan de Swami Shivananda en 2014. Donc moi, en 2013, j'avais été initiée. Ça faisait 1 an que j'avais un temple et que je commençais à gérer la mission de Paris. Et j'avais plein de projets. J'ai ouvert une université d'hindouisme. Enfin, ça allait fort, fort, fort. Et je me préparais pour prendre des vœux, en fait, pour le dernier degré, parce que j'étais en orange, mais il y avait encore un degré final chez nous, hein, où on avait la couleur brune, en fait. On était, en fait, résident dans un ashram permanent. Et je me préparais pour cela, finir des choses en France, peut-être emmener mon fils en Inde, m'établir là-bas. Donc, il y avait des tas de projets. Et dans ce contexte, on reçoit le flyer du Darshan de Guruji. Moi, je me souviens de Swami Shivananda parce que je l'avais vu, en fait, et j'ai continué à recevoir des informations. Là, il y a la grâce du divin, c'est qu'en fait, à partir du moment où j'ai vu sa photo en 2003, j'ai commencé à avoir des nouvelles dans mes emails. Oui, Swami Shivananda est à Vichy, en satsang, darshan, il est là, là. Et en fait, chaque fois, ça me rappelait que je souhaitais le connaître. Mais je n'ai pas trop fait attention. J'étais un peu surprise parce que je ne me suis pas inscrite nulle part et ce n'était pas à l'époque où on avait des newsletters, on mettait notre email partout. Mais il y a eu vraiment une connexion avec lui très forte et il était avec moi en fait, il était déjà avec moi sans que je le sache et m'accompagner. Et voilà, le flyer arrive et là, je me pose la question, qu'est-ce que je fais en fait puisqu'en fait, en l'espace de quelques jours, hein, il y a des flyers qui apparaissaient de partout. J'allais au restaurant, j'avais le flyer. Bon, j'allais dans un restaurant végétarien. J'allais au Biocop. Ah oui, j'ouvrais le magazine Biocop, j'avais ça. J'allais en fait dans les magasins bio, j'avais ça. Donc vraiment, la Sangha française avait fait une super communication à l'époque. Mais quand même, je me suis dit, c'est bizarre parce qu'en fait, c'est même des gens que je connaissais me les donnaient. Enfin, ça arrivait de partout. Et je me suis dit, oula, c'est quoi ça? Et quel est l'objectif en fait de ces flyers? Je ne pouvais pas joindre mon maître puisqu'il était la première fois qu'il était en fait dans un village éloigné du côté de Pondichéry. Il n'avait plus de connexion Internet. Normalement, je lui écrivais tous les jours. Et en fait, le maître que j'avais avant était un très bon ami de Guruji. Donc, je me suis dit, de toute façon, il va me dire si je dois y aller ou pas, hein, le voir. Et donc, du coup, voilà, j'ai commencé à méditer. Je fais une mini pause. Boire un petit peu. Et voilà, questionnement intérieur, quoi faire, quoi faire. Et on est allé avec la famille de l'époque, on s'est dit, bon, on fait une pause, on va se faire un cours de sanskrit. Il y avait l'université d'été à la Sorbonne Nouvelle et on est allé, on s'est inscrit à un cours et on est allé. On était les premières arrivées dans la classe quand il y a une dévote voilà, de Guruji qui arrive et dit, ah, je vous ai connu chez Amma, est-ce que vous venez à cet événement? Et là, il y a le flyer de Darshan, de Guruji. Et je dis là, c'est trop, quoi. Et plus que, en fait, ça continuait. Je me suis dit, il y a quelque chose vraiment à voir là. Donc, on va essayer d'y aller. On a médité toutes les deux avec Christine. En fait, je t'ai dit, cette famille de l'époque.
Et on s'est dit, écoute, c'est bien d'y aller, même comme des représentants de notre maître, de notre mission, le rencontrer, lui donner une guirlande, voilà, l'honorer de notre part. Mais bon, c'est vrai que dans l'état où on est engagé, ben, on ne va pas s'engager nulle part. On fait attention. Donc, il y avait quelque chose quand même. Je me suis dit, voilà, il faut qu'on voit comment ça va se passer, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude d'aller comme ça représenter notre maître. Donc, on a commandé une guirlande. Et on est allé c'était dans un grand gymnase, il y avait 600 personnes qui attendaient, hein. C'est des gradins, c'était extraordinaire. Un stade, pardon. Un stade avec un gymnase aussi attaché. Et Guruji était là, Paramahamsa Vishwananda, et donnait son satsang quand on est arrivé. Et là, un peu de loin, j'écoute et je dis, waouh, c'est trop simple ça, et la paix, l'amour, en fait, vous savez comment Guruji parle, en fait, il faut vraiment lire au-delà des paroles, l'énergie qui est là. En fait, à l'époque, en fait, il donnait des satsangs qui étaient très simples, mais qui parlaient toujours d'amour. C'est ce qu'il dit, c'est ce dont je sais vous parler. Vous pouvez pas me demander des choses de physique, de mathématiques, encore que avec lui, c'est possible. Mais en fait, ce dont je sais mieux parler, c'est l'amour, et plus que ça, c'est aimer, en fait. Et moi, je sortais voilà, de voies en fait qui étaient un peu cartésiennes, du yoga de la connaissance, de concepts sanscrits, de choses très techniques, voilà. Et puis là, je me retrouve avec quelque chose de très simple tout à coup. Et le premier effet, ça m'a fait waouh, c'est trop simple. C'est beau, mais c'est simple. Il y avait quelque chose en moi qui disait waouh, c'est différent. On est resté là en disant bah, c'est différent, voilà. Donc maintenant, on sait comment l'ami de notre maître fait ça. Elle s'exprime. Donc, il y en avait vraiment un premier aperçu. Et on s'assied, on est mise devant pendant que Guruji finissait le satsang. On est là, toutes les deux en orange. Et quand il a fini, il nous voit et il nous appelle. Donc, moi, j'ai dit à Christine, j'ai dit, écoute, garde la guirlande parce que je t'appellerai pour la donner. Comme ça, je ne vais pas, je ne sais pas, il faut d'abord que j'aille parler, nous introduire un peu. Et donc, je suis allée. Il m'a appelé en premier. D'ailleurs, il a regardé dans ma direction. Donc, je suis allée. Et c'était très beau, en fait, de le voir comme ça de près. C'était vraiment un sentiment de pur amour, en fait, qui me regardait, hein. Et moi, je venais un peu comme le guerrier, hein. Donc là, il faut voir que quand on est dans le shivaïsme, on est limite si on a le trident tout le temps avec nous, là, le trishul. Et nous, on a été élevés comme ça. En fait, notre maître avait des gros problèmes et il nous a tous rendus activistes. Donc, on était vraiment on était toujours vraiment bien habillés, les saris repassés. J'avais 1008 petits rudrakshas, vous savez, les petites baies là que les shivaïtes portent. On n'avait pas la tête couverte, on avait nos traits de cendre sur la tête. Et j'arrive comme ça, et c'est vrai que je représentais mon maître, et j'étais en charge de Paris et de tous les pays francophones à l'époque. J'avais plus de 650 personnes sur la liste que je devais en fait gérer. Je m'apprêtais, je commençais. En fait, j'avais pas encore fait mes preuves là où j'étais. Et en fait, là, je me retrouve devant l'amour en fait incarné, quoi, devant la simplicité. Puis on va à Guruji comme ça de près. Il y a rien, il y a rien, il est rempli de rien en fait en plus quoi, de l'amour en fait. Et là, il me regarde et il me demande, vous êtes française? Et moi en fait qui avait du mal à l'époque à me définir parce que je suis hongroise, roumaine, qui habite en France, mais va en Inde. Enfin, j'ai toujours senti que j'étais une citoyenne du monde. Alors j'ai un peu baragouiné. Bon, c'est un peu difficile à dire. Oui, j'ai la nationalité française, mais je me sens un peu une citoyenne du monde. Voilà, j'ai commencé déjà le mental, y aller. Et là, il me regarde, il dit, ah, c'est très beau. Et il me regarde. Et en fait, pendant un instant, il m'a regardé. J'ai senti que ça faisait comme des heures qui étaient passées. Et tout à coup, j'ai eu une inquiétude intérieure en me disant, waouh, les 600 personnes qui me regarde en train de le regarder et lui en train de me regarder. J'ai flippé, là, j'ai vraiment un moment d'arrêt sur image. Et j'ai dit, en fait, nous venons voilà, de la part de cette organisation shivaïte que vous connaissez. Et là, il s'arrête, il dit, waouh, comment il va ton maître? Est-ce qu'il va bien? Et en ce moment, autant j'avais un peu, voilà, j'étais un peu distante. Quand il a commencé à parler de mon maître avec un amour extraordinaire,
je me suis sentie toute petite et je me suis dit, c'est pas possible. Hein. Ne me dis pas qu'il aime mon maître plus que moi parce que je pensais que j'étais engagée, que j'adorais mon maître, que j'étais vraiment, vraiment dans cette bhakti, cette dévotion. Et en fait, j'ai découvert que j'avais pas autant d'amour en fait, que j'étais euh, devant cette sincérité en fait. La façon dont il m'a posé la question, c'est qu'il il s'intéressait sincèrement à lui, de façon inconditionnelle. Il y a quelque chose de tellement profond qui a touché mon cœur. Et c'est à ce moment-là en fait que cet amour, cette bhakti est vraiment entré en moi. Je pense qu'à ce moment-là, il a planté cette graine en fait de dévotion qui devait grandir. Et il m'a dit, ah, c'est super, écoute, reste un petit peu, à la fin de l'événement, je vais te donner un message pour ton maître. Et bien sûr, bon, bah, j'étais là pour mon maître, j'étais là pour la mission de mon maître de l'époque. On avait des projets et j'ai dit, ah oui, bien sûr, si c'est pour mon maître, je vais rester. J'ai fait signe à Christine, elle est venue avec la grande guirlande. On a commandé une très, très belle guirlande qui est arrivée de l'Inde. Il y a un magasin à Paris, si un jour ça vous intéresse, je vous donnerai les coordonnées où vous pouvez commander des guirlandes fraîches qui arrivent de l'Inde, qui sont fabriquées de très très belles guirlandes. Donc, je lui ai mis la guirlande et ensuite il a commencé le darshan, il l'a enlevé, il l'a mis sur la photo de Mahavadar Babaji. Et nous, on est restés à attendre que le darshan finisse. Et il y avait 600 personnes. Vous vous rendez compte combien de temps en fait ça prend un darshan de 600 personnes, hein. Si vous êtes allé à un darshan de 500 physique, hein, ça prend des heures. Mais en fait, je peux vous dire, j'ai pas vu le temps passer. Je sais pas quand ce darshan est fini. J'ai été vraiment dans un autre espace-temps, mais je pense que quand il m'a regardé déjà, il y a eu vraiment quelque chose, il y a eu un dialogue avec mon âme au-delà de ma connaissance. Et il m'a fait vivre ce moment et je suis tellement contente d'être restée. En fait, j'aurais pu dire, bah non, vous m'envoyez l'email, comme on fait d'habitude, on est là, bah non, vous nous envoyez, je vous donne son email, vous lui envoyez un message, mais j'ai senti que je devais rester aussi. Et au fur et à mesure que ça se déroulait, en fait, je sentais en fait la force de Krishna. Je ne connaissais pas l'énergie de Krishna. En fait, ça faisait des années que je souhaitais faire des pèlerinages à Vrindavan, dans des lieux dédiés à Krishna, mais je n'ai jamais pu y arriver, en fait. C'est comme si les portes étaient fermées. Et en 2011, j'ai organisé un premier voyage en Inde. J'avais des étudiants de yoga, de mon cours de yoga qui souhaitaient y aller. Et j'ai pris du temps pour le faire. J'ai fait un super voyage. Voilà, j'ai toutes les bases. Si un jour on fait un voyage ensemble, bah, c'est du tout, tout fait parce que j'ai l'expérience. Et j'ai mis dans le circuit, j'ai demandé en fait au guide qui m'avait fait ça de nous emmener dans des endroits à Mathura, dans des temples de Krishna. En fait, on n'a pas pu y arriver. Et ça venait pas de moi. Tout à coup, le jour où on devait aller à Mathura, les gens du groupe ont dit, ah, on a vu qu'il y avait des massages, il y avait un lieu où on pouvait faire des massages. Est-ce qu'on peut rester un jour ou deux faire des massages? Et en fait, toutes les journées qui étaient consacrées au pèlerinage à Krishna, on n'a pas pu les faire. Donc, du coup, on est allé directement au sud de l'Inde, sous les plages, en fait, du Kerala. Et on a enlevé ça. Mais en fait, je ne me suis même pas rendu compte puisque c'était un souhait que j'avais, mais ce n'était pas le bon moment. Et on dit toujours dans les temples, peu importe l'endroit où vous arrivez, c'est pas vous qui êtes arrivé là, vous avez voulu, c'est qu'il y a toujours un appel, que ce soit dans les églises, dans les temples. On est appelé par les déités, par cette force spirituelle, on est appelé là. C'est pas un truc du mental, c'est pas une synchronicité, c'est qu'il y a quelque chose, une communion avec le divin qui nous fait arriver au bon endroit au bon moment. Et voilà, j'ai dû attendre quand 2014 en fait, non 2015 pour aller à Vrindavan une première fois. Et depuis, j'ai pas pu faire beaucoup de lieux encore, hein, donc il y a encore des choses sur ma liste. Mais en tout cas, c'était extraordinaire de voir que voilà, on planifie des choses avec la tête. En fait, elles se font pas si c'est pas le bon moment. Voilà, donc j'ai attendu que le darshan se finisse, hein, et là, je me suis avancée puisqu'on a fait là les deux rangées de personnes pour que Guruji passe entre nous, hein, donc à partir de son fauteuil. Et là, il me voit, il dit, au fait, tu peux envoyer des salutations à ton maître de ma part. C'est salutations qu'on dit en français, c'est ça? Je dis oui, c'est salutations. Et après, il s'en va. Et je dis, quoi?
je suis restée autant de temps pour entendre que salutations. Je pensais que c'est un vrai grand message. Encore une fois, c'est mon côté, ah là là, il va me faire, mais vraiment, la tirade de Shakespeare. Là. Et en fait, il a dit, envoie-lui des salutations de ma part. Vraiment, dis-lui que je suis là. Et je dis, ah bah, c'est trop simple encore. Bon, limite, je me sentais un peu, ah bah, j'aurais pu partir. On a tellement de choses à faire. Le lendemain, on avait une grande procession dans les rues de Paris avec Hare Krishna, c'est une procession qu'on appelle Ratha Yatra, où il y a des déités en fait qu'on amène en procession et on amène en fait Jagannath. Jagannath avec Subhadra et avec Balarama, ces trois déités, vous savez, le Krishna en fait tout rond, avec la bouche, ça ressemble un peu à un clown. Et en fait, il a des énergies de Narasimha aussi. C'est un Krishna Narasimha. Ça, c'est quelque chose voilà, que je dis comme ça en live, que je sais de Guruji, et je ne le savais pas avant. En fait, ce Krishna-là est très spécial et il a une très belle histoire, Jagannath. Alors, Jagannath, il y a un satsang que je dois vous faire sur les déités et comment s'occuper de sa déité. Et à ce moment-là, on peut parler aussi de déité. Et puis, je vous raconterai l'histoire de Jagannath. Elle est très, très belle et il faut prendre le temps de la savourer. Et puis, peut-être d'autres histoires. On va faire un satsang, chose pratique et histoire. Et voilà que je rentre chez moi après ce darshan et je dis waouh, on a perdu du temps. Christine, on doit vraiment préparer demain. On doit sortir avec nos panneaux pour notre mission. On doit savoir faire connaître notre maître. Donc, on était tous, plusieurs associations spirituelles de Paris réunies. Donc, chaque année pour cette procession, la mairie donne son accord. Donc, du coup, tout le monde peut sortir dans la rue. C'est comme pour la fête de Ganesh. Donc, si vous avez du temps un jour en septembre et que c'est ouvert, on peut aller tous ensemble faire la procession de Ganesh dans les rues de Paris. Et c'est très, très beau. Ça, c'est Ganesh Chaturthi. On sent vraiment la connexion avec Ganesh. Là, c'était Jagannath. Je ne savais même pas ce que c'était parce qu'en fait, je n'étais pas connectée à Krishna. Nous, on est venus parce qu'on a été invités comme association. Mais en fait, je n'avais pas grand-chose à faire de Krishna pour l'instant. J'étais encore dans le shivaïsme. Et regardez ce qui se passe. Donc, j'arrive avec Christine. Elle doit garer sa voiture. Elle me dit, écoute, je dois aller me garer. Attends un petit peu. Je dis, OK, je t'attends. Et ça prend du temps pour garer une voiture à Paris. J'attends sur un trottoir. Et tout à coup, il y a une dévote de Guruji de l'ashram de Springend qui me voit. Et comme elle m'avait vu la veille, parce que tout le monde m'a vu, j'ai eu 600 personnes qui m'ont regardé, d'anciens amis, des dévots de notre mission. Enfin, c'était vraiment le truc inattendu, quoi. Je devais donner une guirlande et partir, mais en fait, ça s'est fait comme ça. Et donc, elle vient me voir et elle dit, ah, au fait, tu sais, Guruji est là. Et du coup, je regarde et je vois Swami Shananda qui me fait un coucou avec la main. Donc, il était encore là. Et moi, je dis, oh là là, c'est pas possible. Encore lui, quelque part, j'avais ça intérieurement. Oh, encore, en fait, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi suis-je là? Et tout à coup, intérieurement, je me suis dit, il doit y avoir un sens à cette rencontre puisque je suis vraiment dévouée à mon maître. J'ai pris des vœux dans le shivaïsme, j'ai ma voix. Voilà, c'est comme quand on est chrétien de naissance et qu'on pratique et qu'on ne nous dévie pas de notre voix. Et j'étais vraiment épanouie, hein. Je me sentais bien et je me suis dit, c'est quoi le sens? Et pendant qu'il venait vers moi, parce qu'il est venu vers moi pour me dire de rejoindre, voilà, donc me saluer, me dire si j'avais envoyé les salutations à mon maître, ben, je l'avais fait. Et aussi pour voir combien on était, puis nous permettre de le rejoindre, en fait, de rejoindre ces dévots et qu'on aille tous ensemble faire cette procession. Et là, bon, intérieurement, j'avais des tas d'excuses et je dis, bah, j'attends les autres, mais je viendrai. Enfin, c'était, voilà, je ne le connaissais pas vraiment. C'était la deuxième fois, en fait, que maintenant, cette fois-ci, je le voyais en vrai. Mais quand même, ce n'était pas le moment, en fait, de s'engager. Moi, je n'étais pas là pour m'engager nulle part. Donc, du coup, j'étais un tout petit peu distante. Je représentais mon maître, même si je sentais son grand amour et ça m'a interpellée intérieurement. Et je ne vous ai pas dit qu'en fait, la veille, en fait, j'ai quitté le darshan, je suis rentrée chez moi. J'avais mon hôtel, en fait, shivaïte, et je ne sentais plus Shiva. Et là, je suis entrée dans une panique extraordinaire. Quand je suis rentrée à la maison, en fait, j'ai senti très fort Jésus, Marie, qui était sur ma droite dans une bibliothèque. J'avais ça parce que mon fils y tenait, mon frère aussi.
Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai Jésus, Marie qui sont vivants, je sens Krishna, je sens vraiment, je sentais quelque chose de nouveau. Et ça, c'est la vibration de la dévotion qu'on a dans Bhakti Marga, hein, dans le Bhakti Yoga. Il y a quelque chose, il y a vraiment une saveur spéciale. Quand on chemine et on fait plusieurs voies, vraiment, de Bhakti Marga, on a quelque chose de très beau au niveau de cet amour, en fait, qui naît et on sent quelque chose qui nous prend vraiment dans le cœur. Il y avait le témoignage de quelqu'un qui pleurait pendant... voilà, pendant le darshan, nous, souvent on pleure, on regarde les photos de Guruji, on pleure. Donc, il y a beaucoup de purifications intérieures qui se font puisqu'on atteint cet état d'amour. Et cet état d'amour doit d'abord enlever tout le reste, hein, pour rayonner. Donc, tout ce qui n'est pas nous va être enlevé, purifié. En fait, on va pas mourir physiquement, à moins que ce soit un autre moment, mais on va plus, en fait, devenir les serviteurs, en fait, de notre conscience. Les serviteurs de notre conscience et de la supraconscience qui est notre maître, qui lui représente des niveaux de conscience plus élevés. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait le lendemain, je me suis dit, oula, mais déjà, j'avais pas terminé mon travail la veille, puisqu'on est rentré très tard, j'ai fait tout le darshan. Là, j'ai plus senti Shiva, on a tellement de choses à faire, je sens plus mon maître, il y a un truc qui se passe. Et le lendemain, il revient et en fait, ces rencontres répétitives, en fait, mettaient les bases, hein, de l'amour, en fait. Je sentais que Guruji savait que j'allais venir. Donc, quand il m'a vu, il m'a appelé, il savait qui j'étais, pourquoi j'étais venue, mais moi, je ne le savais pas, en fait. Et que j'avais été appelée, il m'a donné des signes avant. Tout s'est mis en place pour que j'arrive et je ne vous ai pas tout raconté parce que je vous laisse des surprises aussi à découvrir quand on écrira tout ça. On est en processus, hein. On essaiera de faire quelque chose de rigolo et d'amical comme ça. Vous allez sentir la même chose que quand on parle ensemble. Et voilà, donc j'ai rejoint mon groupe, tout le monde est arrivé, on a dit, peut-être qu'on aura du mal à vous rejoindre parce que j'attends que les gens arrivent, garer leur voiture. Et Guruji m'a dit, il n'y a pas de souci, non, non, tout va bien, en fait, vous pouvez venir, vous allez voir, vous allez y arriver. En fait, une vague de monde nous a poussés, hein, moi et les quelques personnes qui étaient avec moi, jusqu'à devant, en fait, il était Guruji, en fait, et on s'est retrouvés à côté de lui, ce qui était vraiment magique, hein. Mais c'est comme ça qu'il fait, il amène la pluie, il bouge les gens. Vous allez voir, en fait, petit à petit, si vous êtes attentif, hein, qui bouge les choses, il bouge les choses dans votre vie, qu'en fait, cette réalité ultime est la même que la réalité qui passe avec vos maîtres, est la même que l'énergie de vie, en fait. L'énergie, notre vie, c'est aussi un maître. Les gens qui n'ont pas de maître apprennent les événements de la vie qui les guident. Et en fait, tout ça, c'est un, en fait. Le maître extérieur, le maître intérieur, notre partie intérieure qu'on a, notre âme. Ensuite, le suprême et la vie elle-même, en fait. Les événements de vie, on dit souvent, Guruji m'a donné ça à vivre, c'est exactement ça, c'est tout à fait vrai. C'est ce souffle de vie, cette énergie qui est là et qui est la même que notre âme, en fait, parce qu'on est les mêmes en essence, on avait dit, hein. Dans ce que notre âme nous pousse à vivre, notre supraconscience aussi nous pousse à faire la même chose, donc c'est lié, tout est lié. Et donc, je ne me retrouve pas loin de lui avec les autres personnes. Je leur ai dit à tous, restez par ici. Hein. Ne me laissez pas toute seule là, parce que voilà, là, je ne sais pas vraiment pourquoi je suis là. Donc, il y avait encore un truc en moi. Et tout à coup, quand je me suis retrouvée à côté de lui, je lui ai dit, c'est tellement dommage qu'on n'a pas de temps pour que vous voyez notre temple. Et aussi voilà, qu'on échange un petit peu avec mon maître à distance, qu'on voit ce qu'on a à faire ensemble. Et là, en fait, Guruji m'a dit... Oui, tout à fait. En fait, il y a des choses à faire. Et j'ai dit, c'est magnifique. Si on faisait un ashram ensemble, moi, je travaillais sur un projet d'ashram. Si on faisait un ashram ensemble, puisque vous êtes des dévots de Krishna, nous, on est des dévots de Shiva. Et en fait, on aura deux déités différentes, mais en fait, voilà, deux maîtres différents. Mais moi, ça ne me gêne pas d'accueillir, en fait, des personnes de votre mission, surtout s'il y a des personnes végétariennes. Donc, c'était l'époque où moi, j'ai cherché du monde pour faire une communauté. Et c'était important que les gens soient végétariens pour faire partie du bâtiment principal. On avait le temple. Et là, il me dit, il faudra parler à Swami Pépé et voir avec lui. Moi, je ne savais pas qui c'était. Et on avait convenu que j'allais parler à Swami Pépé pour qu'on fasse un ashram ensemble. Donc, regardez jusqu'où, en fait, on était allés déjà dans ces deux rencontres.
Et j'étais contente parce que je sentais que voilà, mon maître m'avait vraiment guidée pour être là, qu'il y avait une volonté à ce qu'on fasse quelque chose ensemble, que les deux maîtres allaient se rencontrer, les dévots allaient être ensemble. Et moi, quand il y a du monde ensemble, je suis heureuse. Et j'étais vraiment dans la joie. Tout à coup, Guruji s'arrête et il dit: «Oh, il est quelle heure? Je dois prendre mon avion pour la Russie.» Donc, il nous laisse tous un peu en plan, toute la procession, et puis il s'éloigne avec son groupe. Et là, je reste et je dis: «Qu'est-ce que je fais maintenant?» Parce que moi, j'allais en fait sur notre stand, hein, parce qu'on faisait la procession pour arriver sur nos stands en fait dans la partie en fait associative, et je devais faire un concert de musique. Et tout à coup, en fait, il y a un truc qui se passe en moi. Je me dis: «Mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller en fait passer plus de temps avec Swami Vivekananda pour voir ce qu'on va faire? Est-ce que je dois l'étudier un peu plus, voir un peu ses dévots, ou alors je dois en fait continuer ma route?» J'avais vraiment un doute, en fait. Je ne savais plus où j'en étais, en fait, honnêtement, parce que c'était plein de choses et d'énergie qui arrivaient en même temps. Et il y a eu un moment, en fait, où je me suis retrouvée à parler. Je ne sais plus de quoi j'ai parlé. C'est comme si, en fait, il s'est arrêté de parler. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais perdu le fil. Enfin, il s'est passé des tas de moments, en fait, magiques dans cette rencontre, en fait, hein, de notre âme. Quand on rencontre nos maîtres, c'est notre âme qui rencontre la supraconscience, en fait, hein, la super âme, d'accord, le superman. Voilà, et c'est ça en fait. Et nous, on ne le sait pas, mais c'est Atma et Paramatma qui commencent à communier. Des fois, nous, en fait, on peut ne pas se rendre compte de ce qui se passe, hein. Et ça, c'est ça qui se passe dans le darshan, c'est qu'on est mis sous silence et Guruji regarde notre âme et parle avec notre âme, enlève des points noirs sur notre âme, du karma qui date et qu'on ne peut pas enlever, hein. Toutes les choses de vie antérieure, c'est lui qui nous les enlève, hein, lors de ces darshans. C'est très, très important de prendre le darshan et d'en prendre le maximum si vous pouvez. On fait vraiment essayer, mais de toute façon, vous allez prendre les darshans qui vous sont destinés, hein, parce que moi, je sais, on essaie de se connecter, ça ne marche pas, on essaie plus de se connecter, ça marche. Quelqu'un nous dit aux dernières minutes qu'il y a une place, donc en fait, il y a toujours, vous inquiétez pas, suivez les infos, mais vous allez toujours être là au bon moment, puisqu'il y a tout cela, c'est un jeu divin, en fait. Il y a des jeux et des jeux divins de notre évolution spirituelle, et chacun a son histoire. Voilà, et donc il s'en va. Moi, je me dis, bon, j'ai des choses à faire, je dois aller chanter, tout le groupe m'attend, je dois exposer voilà, nos dépliants, nos cartes de visite, tout ça, mais quand même, je vais aller jeter un dernier coup d'œil, hein, pour voir un petit peu ce que je ressens vraiment. J'ai fait une petite pause, le temps que lui s'éloigne avec le groupe. J'ai fait quelques pas en avant, j'ai dit non, non, je vais encore jeter un coup d'œil. Donc, je suis revenue et de loin, j'ai regardé un petit peu l'ensemble, en fait, ces dévots et Guruji, et c'était vraiment tellement beau à voir, quoi. Il y avait de l'amour, en fait. Dans Bhakti Marga, c'est même si oui, on sait qu'il y a des choses, on parle tous les jours, nous on discute et on dit oui, ça a changé, puis il y a des gens qui répondent pas à nos messages. J'avais vu ça, moi, chaque fois, je me dis, bah, si je répondrais à la place de chacun, parce que je supporte pas de voir qu'en fait, il n'y a pas d'attention, qu'il y a tant de personnes dans un groupe et qu'on n'a pas une réponse simple à un message. C'est pour ça que j'avais répondu pour donner la réponse. Pourquoi des fois je vous réponds quand je vois vous n'avez pas de réponse, parce que voilà, c'est la famille, quoi. On doit se soutenir, mais en fait, au-delà de ça, au-delà de tous ces trucs du mental et des choses qui restent, parce qu'on est en purification tous, hein, mais en fait, il y a un amour, hein, et il y a une connexion avec les gens qui est extraordinaire, en fait. On a on sent qu'on est une famille. Et moi, à un moment donné, il y avait des tas d'histoires, soit des trucs avec les dévots, des personnes qui voilà, fumaient de la moquette avec toutes leurs histoires un peu contre le maître spirituel, des gens qui voulaient partir. Et je me suis dit, peu importe ce qui se passe, je ne sais pas jusqu'où j'irai, parce que j'ai l'impression, en fait, que j'avais l'impression que j'avais trahi tous mes maîtres finalement, parce que je ne savais pas ce que c'était un Sadhguru, et que finalement je ne me suis pas engagée à fond nulle part. 100%, hein, il faut voir que j'étais une perfectionniste. Oui, 90%, 95%, vraiment, dans le maître précédent, avant Guruji, j'étais vraiment, moi je pense que c'était 95, c'est sûr. Il me restait 5%, voilà, à traverser. Et j'ai toujours senti que voilà, je n'ai pas pu le faire. Et je me suis dit, mais qui me dit que cette fois-ci, ça sera la bonne fois, que je ne vais pas encore
voilà, avoir un autre tournant, il va se passer quelque chose et cet événement va faire que je vais partir ailleurs. Donc, j'étais sûre de rien au début, hein. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, même si, supposons que voilà, la relation avec le maître, elle ne sera pas parfaite, et ça, je vous rassure, même si vous avez cela sous votre voix, parce que ça peut arriver, notre mental, il devient tellement bête des fois, qu'en fait, on ne se souvient plus des belles choses qu'on a eues, on ne sait plus pourquoi on est là. Il y a une belle citation, un groupe qui fait Bhagavad Gita. Je vais vous lire ça parce que c'est une citation de Bhagavad Gita. On va faire un peu de connaissances aussi. Hier, ils étaient en train de parler en fait de la Bhagavad Gita et d'une très belle phrase, d'un très beau verset. Donc, on va essayer de le trouver. Je vais essayer de le trouver. Ah, ils ont échangé un peu depuis. Où est-ce qu'il est? En fait, le sens de ce verset, c'est qu'en fait, c'est le commentaire de Guruji, hein. Alors, on va voir si c'est en anglais. Donc, dans leur groupe, ils avaient vu un commentaire de Guruji qui se trouve dans le chapitre 1 du petit livre bleu, hein, Bhakti Marga essentiel. Quand bien même Dieu est là devant vous, le mental est tellement nuageux, hein, donc il est plein de nuages, d'accord, on ne voit pas clair. Le mental est tellement aveugle qu'on ne peut plus penser et on ne peut pas voir. On ne peut pas voir, donc voilà, on ne peut plus penser à rien et on ne peut pas voir. Et il y a eu une très belle vidéo, donc je vais vous la mettre sous le groupe. Notre petit groupe, satsang sur la relation. C'est en anglais, mais je vais essayer de vous faire après une petite traduction parce que même moi, je n'ai pas eu le temps de la voir en entier. Om Namah Shivaya, un petit coucou à tous mes amis sur Facebook parce que je n'ai pas encore fait. Martine, qui est aussi sur Facebook, dis donc, elle se dédouble, notre belle Martine. Et Miron, Rudrananda, ça me fait plaisir de te voir. On parlait de toi, on a fait un groupe de végétarisme et véganisme. Et j'ai dit, moi, la première fois que j'ai découvert les recettes véganes, c'est quand mon ami Miron m'a dit comment il cuisinait, c'était passionnant. Donc voilà que je me dirige vers le véganisme aussi en ce moment. Enfin, on essaye, mais de toute façon, ce n'est pas obligatoire chez nous, d'accord? Vous pouvez encore boire du lait, vous pouvez encore manger du fromage sans présure. C'est encore autorisé dans la première phase d'initiation. Voilà. Et on est comme ça, en fait. Au moment où en fait, Dieu est là, mais on ne voit pas. Et il peut arriver devant nous. Jésus peut venir, tous les maîtres peuvent venir. On est en fait, voilà, on est buté, comme on dit, on est complètement... c'est le mental est là, sur ses idées, il fait obstacle, il ne voit pas, il ne croit pas, il nous amène tous les doutes possibles. Et ça, c'est aussi une preuve. Quand le mental, en fait, devient dur, c'est aussi une preuve qu'on atteint quelque chose, en fait, de très subtil et d'important. Donc, tenez bon. C'est comme vous êtes sur le bateau, il y a des vents qui arrivent. C'est là qu'il faut s'accrocher. Accrocher, voilà, votre ancre, les amarres, tout ce que vous avez, accrochez-vous. Et je disais, trouvez-vous des façons de se reconnecter au maître. Regardez ces photos. Swami Revati Kanta, qui est en fait notre référence de l'académie qu'on a d'études de Vaishnavisme, nous disait qu'à des moments, en fait, il ne sait plus où il en est. Alors qu'en fait, c'est notre référence, c'est un des Swami référents. Mais en fait, à des moments, le maître a ses subterfuges, a sa façon de nous court-circuiter le mental. Et dans ces moments-là, on ne voit rien venir. Et là, on va faire des rébellions intérieures. Et il suffit qu'ils nous disent un mot qui ne nous plaît pas, notre mental part en vrille. Ah, j'ai toujours su qu'en fait, oui, je n'étais pas à la bonne place, je n'étais pas le bon maître. Oui, que ce que j'avais avant, c'était mieux, etc. Il va vous donner les pires excuses. Et vous allez écouter, vous allez dire ah oui, c'est vrai. En fait, ce n'est pas le bon maître. Il faut que je retourne voir, je ne sais pas, ma mère Mira, que je vois des maîtres qui sont subtils, qui me parlent de l'au-delà. Et ça, c'est le piège, hein, parce que c'est bien d'avoir un maître qui n'est plus dans son corps.
parce qu'en fait, on fait les questions et les réponses comme on veut. Hein. Donc là, on dit oui, il me dit ça, de toute façon, là, on fait un, mais mon maître, il a la séparation, je ne le comprends pas. Donc, vous allez avoir des moments comme ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? Parce que j'ai passé par des moments. Donc, on passe par des moments de doute, on passe par des hauts et des bas. Je vous souhaite de ne pas passer par cela et peut-être que vous n'allez pas passer, on est tous différents, que vous abandonnez de tout votre cœur, que ce soit toujours clair, que ce soit vraiment un fleuve tranquille. C'est magnifique d'avoir toujours la dévotion et c'est pour ça qu'on dit que les gopis, ces femmes toutes simples de Vrindavan étaient tellement dans l'amour et cet amour était tellement fort. Tous les jours, cet amour était présent. Krishna était présent dans leurs pensées. Et cela fait que oui, c'était clair et c'était la même chose tous les jours et il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de conflit intérieur. Vous vous rendez compte à quel point elles étaient pures parce que ne pas avoir de jalousie, c'est être libéré en fait de l'ego. Ça, je vous donne des clés hein, parce que j'ai eu différents maîtres hein, et j'étais dans différentes missions. Et là, je suis tellement contente parce que ça va magnifiquement bien de Bhakti Marga. Je me suis toujours promis de ne pas créer des gros conflits, de ne pas entrer dans des gros conflits, et ce qui me garde, et même avec le maître, de ne pas entrer dans ces rébellions d'adolescents où voilà, on répond un peu en retour intérieurement en disant mais non, mais moi je sais mieux ce qu'il me faut, même si tu me dis ça, parce qu'on est comme ça, enfin une partie de nous, on a en nous ce côté-là. Il est présent ou il n'est pas présent maintenant, mais il y a toujours un danger qu'on tombe un peu voilà, de là où on est, en fait, entre guillemets, hein, parce que il n'y a pas d'inférieur et supérieur comme niveau, en fait, c'est juste aller tranquillement, être là où on doit être, hein, vivre, mais en fait, on sent ça que par moment, en fait, il y a comme des nuages qui viennent, il y a peur des confusions ou des... Et puis, le maître va créer cela parce que c'est notre chemin. À un moment donné, il va se passer quelque chose, on va entendre quelque chose, on va voir quelque chose, on va avoir un rêve qu'on n'a pas compris, on va se sentir coupable, etc. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut prendre du recul hein, et se dire, ah non, 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 je sais, ça c'est ma nature mentale, rigide, qui ne peut pas avoir, enfin le mental ne peut pas percevoir Dieu, le mental ne peut percevoir qu'un discours binaire, oui, non, dualité. Le mental, ce n'est pas le mental qui va atteindre la réalisation, le mental va se mettre en retrait pour laisser cette âme en fait rayonner. Donc, on va devenir comme Hanuman, on va se mettre au pied de Rama, on va avoir tout le temps Rama avec nous, Ram, 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 et le mental, donc ce singe, parce qu'on dit le mental c'est comme un singe, bah, dans ce symbolisme de Hanuman, c'est le mental qui s'abandonne au divin. Donc, on laisse le divin prendre toute la place et rien d'autre. Voilà, donc on avance un petit peu. Voilà que finalement je le connais, je connais Swami Shivananda. J'ai écrit des lettres à mon maître pour l'inviter à venir à l'ashram et il n'a pas pu, il a eu un visa mais il n'a pas pu venir, tous les voies étaient bloquées et moi je me suis dit oh c'est super qu'il vienne rencontrer directement Swami Shivananda, il y a déjà un ashram qui est tout près, moi je travaillais sur un projet d'ashram qui n'était pas encore fait. Je souhaitais qu'il vienne avec tous ses moines déjà dans un ashram, pas dans un hôtel en fait. C'est plus agréable de venir chez lui et je travaillais sur ce projet. J'avais 12 personnes pour faire cette communauté. Donc, vous allez voir quand on va parler de communauté d'ashram, je vous raconterai toute cette aventure où j'avais au début commencé à chercher des lieux pour mon maître du shivaïsme et quand j'ai rencontré Swami Shivananda, j'ai continué ma recherche parce que je ne m'étais pas engagée tout de suite. En fait, je voyais Swami Shivananda partout. Mais alors, on m'ouvrait des portes hein, parce que quand on visite une demeure, il faut qu'on voit tout. Et je visitais toujours des grands châteaux, des grands manoirs parce que je voulais faire un grand projet. Hein. Avec le shivaïsme, des fois, des choses sont grandes. On n'a pas de limite, on va droit de l'avant. Il y a quelque chose, une force en fait qui nous pousse en fait. Ça, c'est vraiment le vrai shivaïsme qui est aussi activiste en fait. Sous les bords, hein, parce que Shiva, c'était un yogi. Shiva, c'était celui qui gravissait l'Himalaya, qui avalait le poison. C'était vraiment une force. Hein. Cet aspect de Shiva qui est aussi présent hein, dans notre voie, hein,
qu'on peut voir dans notre maître. Hein. Tous les maîtres authentiques et complets ont tous les attributs du divin, en fait, hein, tous les principes. Donc, le principe du shivaïsme est présent, en fait, dans Swami Shivananda. Et c'était assez drôle parce qu'en fait, je le voyais. En fait, il me donnait, une fois qu'il était connecté avec moi, il me donnait cette vision. Je le voyais sur les lits allongés, dans les allées. J'étais vraiment confuse parce que je ne savais plus où j'allais, mais bon, je laissais ça de côté en me disant, bon, bah voilà, tu as fait une obsession, il t'a dit qu'il aimait bien ton maître, alors du coup, bah, à travers cet amour, tu sens de l'amour, mais quand même, il y a des projets à faire, voilà. Et donc ensuite, j'ai dû aller à l'ashram pour faire des papiers pour mon maître, donc en fait, il y a eu des tas de jeux divins qui m'ont amené à le connaître mieux. J'ai vu Swami Pépé pour qu'on coopère ensemble, c'était très drôle, et on a avancé comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait en fait des retournements en fait dans mon cheminement avec mon maître shivaïte. Tout à coup, il y a eu des voiles d'illusions qui se sont mis. J'ai fait des messages, les gens m'ont mal compris. Il y a eu tout un truc qui s'est passé. Comme un jeu divin. Hein. C'est comme la première fois que j'avais quitté mon premier maître. Il y avait la maladie de mon père qui m'a emmenée dans une spirale. Et j'ai quitté mon premier maître, voilà, sans que lui comprenne vraiment en fait ce que j'avais en tête. Enfin, en tout cas, c'est ce que bien sûr comme maître il le sentait, mais bon, c'était pas ce qu'il attendait de moi. Et là, voilà qu'encore une spirale. Et en fait, sans que je me rende compte, je me suis retrouvée dans une situation très bizarre. Et j'ai pris un peu de temps, je suis partie au Maroc et là, je me suis demandé si j'allais encore rester dans la mission où j'étais. Mais en fait, je n'ai pas lié ça à Swami Shivananda du tout puisque ça n'avait rien à voir, c'était autre chose. Je faisais des projets à Paris, on était dans des tas de réunions, ça devenait bizarre. Les gens ne comprenaient pas ce que je leur disais. J'ai dit, mais je ne peux pas faire trop de réunions puisque nous, voilà, on a aussi des activités locales. Et puis, voilà, enfin, ils ne m'ont pas compris. Bref, je vous raconterai ça en détail la prochaine fois. Mais voilà que je me retrouve en fait à demander conseil à son ami Vivekananda parce que je me suis dit, je ne comprends plus mon maître, hein. Sûrement son ami doit le comprendre. Et j'ai retrouvé le contact de Swami Kurunanda et je lui ai fait un petit message en disant, écoute, voilà, je suis donc la dévote voilà, que tu as rencontrée à la procession avec ton maître, avec Swami Shivananda. J'ai vraiment un souci, je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que tu peux demander à Swami Shivananda qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, je ne comprends plus où je suis. Je ne sais plus si je vais me réinscrire dans une voie spirituelle. Vraiment, j'étais prête à tout lâcher parce que je me suis dit, bon, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. C'est que vraiment, je ne suis peut-être pas faite pour cette voie de renonciation totale. Là, ce qu'on me demande, c'est au-delà. Mais voilà, les tests viennent. Et c'était peut-être ce que mon maître m'avait demandé à cette époque. J'en sais rien. Je vais vous raconter ça en détail, puis on va voir clair ensemble. Mais c'était un voile qui s'est mis. On ne se comprenait plus. Bon. Et oui, il reste 10 minutes. Hein, donc, on finit cette histoire. Hein, et ensuite, on fera des questions-réponses ensemble. Donc, commencez à réfléchir à vos questions. Petit message d'Annie Karuna hein, qui a des yeux partout, j'adore. Sur la montre, sur son travail, elle est incroyable. Hein. Là, elle tarit pas d'éloges sur moi, mais alors je peux vous dire qu'elle n'arrête pas. Elle est sur 3-4 choses en même temps. C'est vraiment fascinant. Voilà, donc on s'est proposé de finir à 20h. En tout cas, ce premier satsang d'une série, hein, parce qu'il y en aura d'autres. Il y a beaucoup de surprises. Cette année, ça va être très intense et voilà, c'est une année de transmission et de mise à nu en fait pour nous. Hein. C'est un peu comme Krishna qui rencontre les filles. Vous vous souvenez de cette histoire à Vrindavan, les filles qui se baignent. Krishna prend tous leurs vêtements, il monte dans l'arbre. Et là, il les regarde. Ah, les filles, venez me voir. Et elles sortent, elles n'ont pas de vêtements. Elles n'ont pas les vêtements. Elles doivent venir voir Krishna toute nue. Et ça, c'est symbolique de la mise à nu qu'on doit faire à un moment donné. On doit enlever nos masques. Justement, aujourd'hui, on doit enlever nos masques et être tel quel et laisser Dieu faire son travail à travers nous. Voilà, on en est là. Donc, ça sera une année un peu comme ça. On va aller dans l'humilité ensemble. Et échanger, partager. Hier, on a parlé de faire un cercle d'études de la Bhagavad Gita hein, en français.
Annika Aruna aussi a fait un petit exercice avant, hein, mais je suis sûre qu'elle va, si elle a du temps, je vais lui proposer de le refaire. C'est qu'il y a des moments où je donne les satsangs, où bon, je parle, il y a des questions-réponses, mais en fait, des moments où vous, ensemble, vous faites votre lecture de la Bhagavad Gita ensemble et on fera ça. Et puis à tour de rôle, vous pouvez aussi animer cet échange, si vous le souhaitez, faire un Om Chanting peut-être ensemble. On fait Om et Bhagavad Gita, on fait yoga du rire, hein, j'ai commencé hier. Ça nous a fait du bien, on était tellement stressés. On a eu vraiment, hier, c'était un jour avec des énergies très fortes. Et en fait, ça nous a fait du bien de rire. Hein, et ça, il faut continuer à rire de nous-mêmes déjà, de nous-mêmes, et puis ensuite du reste. Voilà. Et donc, dans ce processus dont je me suis retrouvée en fait à ne pas trop savoir quoi faire, je me suis dit, bon, je me prends un appartement au Maroc. Là, je suis dans un endroit magnifique, paradisiaque. J'adore en fait ce pays parce qu'il y a un vrai équilibre. Hein. Même par rapport à l'Inde, en fait, j'aime plus le Maroc que l'Inde. Les gens qui savent que j'aime l'Inde vont halluciner parce qu'ils ne savent pas ça. J'ai trouvé ce petit pays très équilibré dans les énergies en fait. En Inde, c'est le pays des contrastes. Alors, on a de la saleté et de la pureté et voilà, des mauvaises odeurs et des bonnes odeurs. Mais en fait, c'est un pays qui nous aide à aller au-delà du détachement, au-delà et en fait nous détacher. Et même du détachement, au-delà de tout, des contraires. Et en fait, au Maroc, j'ai senti un équilibre, en fait, qui est vraiment dur à mettre en mots. Tout à l'heure, j'avais une amie qui était connectée, Oussine, je pense que c'est un peu plus tard chez eux, qui m'avait accueilli là-bas. Ça va lui faire plaisir que je parle de lui. Tiens, je n'avais pas prévu, mais c'est beau parce que tous les amis proches arrivent. Je me suis trouvée tellement bien. C'est vraiment un pays, si vous souhaitez faire des retraites hein, et ne plus penser à rien, être dans un espace vraiment de moment présent, c'est un pays idéal. Donc, j'attends de voir quand est-ce que ça s'ouvre pour y faire un tour parce que je sens vraiment que c'est un pays où vraiment tout se calme. Je me suis dit, bon, je reste là. Je compte même me marier, mais bon, on va voir, j'en sais rien. Mais c'était vraiment un point où je ne savais pas où j'étais. Et puis, Guruji me répond, ce n'est rien, Mataji, tout va bien, continue à faire du service. Et je dis, waouh, magnifique, hein. Il m'encourage à continuer à servir mon maître. Donc, du coup, j'ai continué à servir. Donc, je suis revenue en France, je me suis calmée, j'ai continué à servir. Bon, c'était toujours un peu difficile. Je vous raconterai ça en détail, en petit comité, parce que je suis sûre que voilà, c'est des choses, des résistances que j'avais moi sûrement. Hein. Peut-être que je devais dépasser ça. Je vous ferai tout l'historique de toutes ces belles années, 5 ans hein, de vie spirituelle dans le shivaïsme. Et plus encore parce que toute ma voie a été en fait avec Shiva. Je vous ai dit que je ne connaissais pas Krishna de près. Et puis la voie du yoga que j'ai commencé en Roumanie, c'était déjà du shivaïsme. Il y avait beaucoup de shivaïsme du Cachemire, il y avait plein de voies. Kali aussi, Kali et l'épouse en fait d'une forme de Shiva qui s'appelle Kala Bhairava que j'ai découvert pendant les 5 ans après. Enfin, c'est toute une histoire, hein, mais ça tient de enseignement sur les déités, donc je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. En tout cas, Guruji m'a dit d'attendre, de faire mon service, de ne pas m'inquiéter, de revenir. Et je suis revenue en France, j'ai continué et j'ai commencé à écrire un projet qui me tient toujours à cœur. J'avais le projet, en fait, de faire une petite école pour les enfants, d'y mettre tous mes amis, gens du voyage, gitans de Roumanie que j'aidais avec l'association humanitaire. J'ai dit, je prends tous leurs enfants et je leur donne des cours d'hindouisme. On fait la puja. En plus, ils adorent les films indiens. Donc, je suis allée en Roumanie, puis j'avais des enfants que j'aidais puisque j'ai une mission humanitaire. J'ai amené avec moi un kit de puja. Puis les enfants ont dit, ah, on connaît, en fait, on fait comme ça, on tourne le plateau. Ah ben, on a vu ça dans tel film Bollywood, en fait. Et c'était beau, quoi. Et j'ai senti qu'en fait, je souhaitais enseigner, et surtout aux enfants, parce que quand on prend les enfants tout jeunes et qu'on leur donne des bons enseignements, ils s'épanouissent, même si plus tard, ils ne choisissent pas une voie spirituelle, ils ont une base, en fait. Ils ont une base de valeurs, ils ont une base d'enseignement. Et comme en fait, dans l'histoire, tous les tziganes et les types, en fait, qui viennent, en fait, du Rajasthan, dans le flot de migration, ils sont venus, en fait, ils sont des hindous, en fait, ce sont des hindous, ce sont des différents types, en fait, d'hindous. Et je me suis dit, voilà, je vais les ramener à leur source.
Je me suis toujours sentie proche d'eux. Toute mon enfance, j'étais avec eux. Je me faisais gronder par tout le monde. Que voilà, j'allais attraper des poux et puis qu'ils n'avaient pas de bonnes manières et qu'ils se baladaient tout nus en fait en même centre-ville. Maintenant, ça a changé, mais c'était vraiment tout un poème. Hein. Et bon, j'ai toujours été avec eux. Chez mes grands-parents, je les avais partout au centre-ville. J'avais des grands-parents qui habitaient au centre-ville et il y avait plein de beaux petits passages. Si un jour vous venez en Roumanie, je vous emmène. C'est une petite ville qui ressemble à Besançon. Si vous avez vu Besançon dans le Doubs, c'est une ville avec plein de portes. En fait, toute la ville, il y a des portes, des maisons. Il y a comme des petits passages en fait secrets. Et il y a un côté mystique en fait dans ce type en fait d'architecture. Et d'ailleurs, Besançon, c'est en jumelage avec ma ville en Roumanie, la ville de Bistrița au nord. Et j'ai encore plein de familles que j'aide. Ils sont passionnants. Ils m'ont appris en fait l'humilité et l'amour parce que j'étais née dans une famille un peu culturelle. Mon père était chanteur, il passait à la télé, dans les cercles de poètes, un peu l'intelligence de la ville. Et tous ces gens, les paysans roumains, les gens du voyage, bien sûr, ils ne sont pas vus. On a un conflit avec les Hongrois. Moi, je suis moitié hongrois, ça m'a beaucoup pesé. Donc voilà, j'avais un projet en fait de vraiment guérir ça en moi, guérir ce conflit qu'on m'a donné depuis mon enfance, de ne pas regarder l'autre, de ne pas considérer l'autre, que j'étais supérieure à l'autre. Voilà, que j'étais plus blanche, etc. Tous les mythes, vous connaissez un peu dans ce qu'on a en fait quand on est un peu borné. Et j'ai travaillé dessus et en fait, j'ai pas pu le faire. Encore une fois, je me suis retrouvée dans des tas de spirales en fait, de confusion mentale, illusion en fait. Hein. Et finalement, j'ai commencé à venir, comme je devais travailler pour faire venir mon maître en fait, voir Guruji, hein, son ami. En fait, j'ai été amenée à venir à l'ashram et petit à petit, ce conflit s'est résolu. Guruji m'a donné beaucoup plus d'expérience. Je n'ai pas le temps de vous raconter ça parce que c'est des livres et des livres. Hein. Là, avec Martine, on s'arrête au tome 2, il y a encore des choses au tome 3. On ne sait plus où on en est avec nos pages, hein, mais bon, ça ne va pas faire des très gros livres et on doit les travailler. Mais il sait beaucoup d'expérience et je peux vous dire qu'il nous donne des expériences tous les jours, hein, vous le savez, mais voilà, je le dis pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est qu'en fait, le chemin avec un maître, c'est un chemin du sacré dans le quotidien, au jour le jour, et des jeux divins que notre mental commence à voir, nos yeux commencent à percevoir, et voilà, gardez l'objectif. Comme un sportif de haut niveau, accrochez-vous, faites vos gammes, comme un chanteur aussi, faites votre entraînement, faites votre sadhana du mieux que vous pouvez, mais sans être dogmatique. Hein. Faites-le avec amour. Hein. Sur la voie de Bhakti, on ne fait pas du yoga pour faire du yoga, atteindre des performances, rester 2 heures, 3 heures de sadhana. En fait, ne soyez pas dans l'effort, mais faites quelque chose avec amour, en fait, avec la dévotion. Peu importe quel est votre Ishtadev, qui soit même Shiva, le Lingam, Shiva Lingam, Radha Krishna, faites-en un petit peu de connexion avec eux. Il vaut mieux faire 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes avec plein d'amour que faire des heures et en fait être dans l'effort. Voilà, cher Dieu, à quel point je fais bien ma sadhana. Non, c'est vous, entre vous et vous-même. Et tout le résultat ensuite se fait sentir et vous allez recevoir la grâce et le maître va venir en rêve. Il n'a pas besoin de nous. Hein. Là, je le fais pour être ensemble, mais en fait, à tout moment, il peut apparaître dans les rêves de chacun. Et là, il y a beaucoup d'expérience. J'ai ma chaîne YouTube. Donc là, je vais essayer de transférer cette vidéo sur YouTube et j'en ai quelques-unes de Bhagavad Gita dessus. J'ai beaucoup plus de choses à vous dire en français. J'ai commencé à prendre des notes pour faire en fait qu'on fasse en fait des satsangs ensemble et aussi que je vous enregistre ça sur YouTube. Donc, il y aura du contenu. On essaiera de vous donner le maximum. J'ai vu avec Saint-IPP aussi, on travaillera en coopération pour faire des choses. Voilà, c'est qu'une voie ouverte et c'est toujours un commencement. C'est toujours un commencement. Peu importe ce qu'on fait, quand on est humble, on sait que le verre n'est pas plein. On se fait humble et on laisse encore des choses venir à nous.
Voilà. 20h02, encore le 2002. Hein, donc là, je vous le dis parce que ça nous concerne tous. Hein, je m'arrête. C'est la relation. Hein. Le 2, c'est le numéro de la relation. Et il s'agit là de soigner et guérir notre relation avec notre maître et la relation avec nous-mêmes aussi. Et toutes les relations, parce que le maître, c'est le miroir de toutes nos relations. Tout ça, on le verra au fur et à mesure. Bon, je vais m'arrêter là et je vais vous donner un petit peu de temps pour préparer les questions si vous en avez. Oui, alors la séance de questions, en fait, moi je vais reprendre les questions et je vais répondre après sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'arrête les vidéos live. Mais je vous donnerai ça sur YouTube. J'enverrai dans le groupe le lien de la session questions-réponses anonyme comme ça, ben voilà, parce que là, on va avoir des partages personnels. Merci à tout le monde qui était en live avec nous sur Facebook. Hein, et je vais essayer d'arrêter ça partout. J'espère que je vais pouvoir le faire sur Zoom aussi. C'est la grande première aujourd'hui. Merci à tout le monde. Je vous embrasse sur Facebook. Hop, premier groupe arrêté. On va voir comment arrêter ça. Arrêter la diffusion directe.